et merci d'être à l'émission de ce matin. Pourquoi je dis toujours ça? Parce que je veux toujours vous dire bonjour et merci d'être à l'émission de tous ces matins-là. Merci d'être avec nous ce matin. Donc aujourd'hui, j'avais oublié que c'est comme ça que je dois commencer. Mes premiers mots devraient être le talent à Kouméa. Il n'a pas seulement qu'un visage féminin. Il a aussi, le talent Kouméa, il a un visage masculin que je vous proposerai tout de suite. Alors, charade. Oh, monsieur, voyez, pas le plan l'âge, ça tu la charade. Est-ce qu'on a du talent jusqu'au talon? À combien? Où est-ce que l'ambulance est sur... Ah ben ça, par contre, je ne sais pas. Charade, qui est-ce que chez lui, il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas de gros cours d'eau qui nécessite bateau. Mais il fabrique bateau. Oh, c'est combien? Nous, à Pierre, on a un barrage. Bonjour madame, bonjour monsieur. Désormais, mon nouveau véhicule que je vais acquérir pour mes déplacements, c'est mon yacht. On va faire l'argent va dessus. Tu vois, après le balai là, il y a ce mien qu'on a tout fait. Il y a ici. C'est quoi ton souci? Après le balai, il y a ce mien qu'on a tout fait. Il y a Pouji. On va chercher de l'eau. Il y a Pouji. Avec Bopoupa. Oui. On va faire la fête là. On va se garer là, tu vois, la ville de bateau qui est sur la mer là, tu connais non? La nuit, quand tu veux un peu, c'est comme une ville de bateau. On ne va pas s'approcher trop d'eux, on va être un peu en rade et puis voilà. On va faire oh yeah baby, yo, la vie est belle quoi. Et puis après, je retourne à Zangara avec moi, je pleure, je priais qu'il pleuve un peu avant que je ne puisse y aller à mon Zangara avec mon bateau. Alors, comme ça pourra naviguer. Le talent, je vous le dis, il n'a pas qu'un visage féminin à Kouméa. C'est un Kouméalais de naissance qui a créé ça. Bon, oui, fabriqué. Ce n'est pas inventé parce qu'il y avait il y a des bateaux déjà, ce n'est pas une invention. C'est une création. Il y avait déjà des bateaux, mais jamais personne de Nyamasilani, jamais personne de Piapita n'a fabriqué de bateaux. On en fabrique à Kouméa et ça sert la République à ce jour. Aujourd'hui, le Balaki, dans sa nouvelle formule, vous présente les ressources, les richesses du Togo. Va vous présenter aujourd'hui le jeune Togolais, je dirais mieux, le jeune Kouméalais qui fabrique ces bateaux-là. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'en vais m'asseoir, s'il vous plaît. Bonjour Lys. Attends d'abord, je t'ai pas salué. Attends d'abord. Je vais poser notre bateau. Allez m'acheter puis au temps, on va... Pour avoir un peu de l'eau. Vous savez comment vous allez? Mais ça va Lys, bonjour. Bon. Ah ouais, j'ai oublié que je ne devais pas vous saluer avec... C'est pas fini depuis hier. Comment ça peut finir comme ça? Ah bon? Et ça m'aurait servi à quoi de faire la guerre si c'est juste pour 24 heures? Je vais dire une bêtise. Hein. Vas-y. Les rancunes, et c'est comme une jupe normalement. Les plus courtes sont les meilleures. Moi, j'aime porter les longues jupes. Moi, j'adore les jupes qui traînent à terre. Donc, ma rancune là, c'est long comme ça, comme chewing-gum. Comme les jupes d'été. Donc, les jupes les plus courtes sont les meilleures. Je joue les tournevis. Oui. Grâce comment vous allez? Comme un poisson dans de l'eau. Dans de l'eau. L'eau bénite, ouais. Il n'y a pas de l'eau chez vous non plus. Il y a un petit barrage là-bas, non? Il y a un barrage. Il y a des barrages. Bon, oui, d'accord. Il y a le bon, fleuve Kara, ça passe par là. Non, pas par Pierre. Non, pas par Pierre, ni par Kouméa. Ça reste à Caraville. Ah, c'est juste pour Caraville. Oh, ben ça, en fait, parce que Kouméa n'est pas un quartier de Cara. Hein? Non, j'ai pensé que bon, le fleuve ne passe pas jusqu'à Cara. Oui, comme ça, étonné, que... mais Flana, on leur a épargné ça. D'accord. On leur a épargné ça. Diana, mes deux frères. Ouais. Diana. À la fille, mon maman. Ouais. Il faut que je continue. À la fille, ayo. Monsieur, s'il vous plaît, n'allez pas trop loin parce qu'elle est très limitée. Elle fait le show. Et là, tout à l'heure, elle va se refroidir. Ah là là. Parce qu'elle ne pourra pas aller loin.
le truc est que... Vive la colère. Non, le truc est que, personnellement, je ne me laisse pas distraire. D'habitude, quoi. Donc, frère, t'as la clé, te distraire. Même moi, je dirais mieux que ça. Je parlerai mieux ton cabier que ça. T'as yélé, et y a là qui me distraire. C'est pas de là qui me distraire un peu même. Un cabier qui se respecte ne peut pas parler son cabier sans le français. Donc, c'est pas là qui me distraire. Son nom. Comment on dit distrait? Distraire. Pourquoi tu vas lui apprendre ça? Nous, on parle le cabier de la haute science, c'est le cabier de l'avenir. Non, comment on dit distraire en évi? Attends-toi, Fomenao, à Tchakao. À Tchakao. Si je le connais en évi, pourquoi je ne saurais pas ça en cabier? Pourquoi je ne saurais pas? On ne leur dit pas, hein. Surtout pas. Ça, c'est clair. Voici un digne fils du Togo. Un vaillant fils du Togo. Et il ne peut être que de Kouméa. Vous voyez là, vous voyez non? Mes deux frères, Janne. À la fille, maman. À la fille, ouais. À la fille, mon Dieu, à la fille, non? D'accord. À la fille, de ça. De ça. Je cherche la prochaine phrase, en fait. De ça. Yo. Quand un mot lui vient à la tête, elle attend. Quand ça vient sur ça, voilà. Le gros souci, pas que chez les Kabyles, mais pratiquement chez tous les Africains, du moins au Togo, ce que je connais, c'est que quand tu t'exprimes dans la langue de chez toi et tu ne l'accompagnes pas avec l'articulation, l'intonation qu'il faut, c'est-à-dire qu'on se moque de toi comme pas possible, quoi. Ce qui fait que moi, mon petit Kabyle là... Non, c'est pas que... Parle pour toi, ne parle pas pour moi. Moi, mon intonation et mon ton et mon rythme, c'est-à-dire que c'est le Kabyle. Si tu ne me suis pas, c'est que tu es dans le passé. Moi, je te dis que je parle le Kabyle de l'avenir. Oui, c'est ça. Le Kabyle virtuel. Le futur se voit sans trop le Kabyle digital. Le Kabyle 8.0. Très loin, c'est très loin, si bien que ceux qui sont présents le comprennent. Ils sont perdus. Ce qui fait que les gens qui sont encore à la source, là, dans les villages, ils disent qu'on parle le Moba de Lomé, le Kotokoli de Lomé, le Kabyle de Lomé, l'Ifé de Lomé. Parce que c'est mélangé. Oui, même le Mina, c'est parfois minable. Hein. C'est très minable, notre Mina. Ouais, l'élevé, c'est pas le pur. On parle l'élevé, franchement, tu ne comprendras pas grand-chose. Oui, hein. oui, si on te parle le pur élevé. Je ne maîtrise pas le lingala, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne tiennent pas compte là-bas des incursions du français. Je ne sais pas si c'est dans aussi, il y a des frères du français dedans. Oui, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'incursions du français. C'est comme le Wolof aussi. Moi, le Wolof, quand je vois parler, j'entends parler, le Wolof, je me dis qu'il parle Wolof avec un accent français et il parle le français avec l'accent Wolof. On appelle ça cocktail de langue. Chacun prend un peu pour l'autre et puis c'est bon. Chacun prend pour... Ah non, parlant de langue. Vigets. Moi, allemand, c'est tout ce que je comprends. Il ne faut pas me fatiguer ici avec l'allemand. C'est Kabyle que je prends. Qu'est-ce que tu as Vigets. Vigets dit. Parce que j'ai eu mes camarades de la classe d'allemand. Moi, j'ai fait espagnol. Comment te vas? Muy bien. Y tu, señorita, etchecherati, etchecherata. Pas etchecherati, etchecherata. En espagnol. C'est parce que tu ne sais pas. C'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. Non, j'ai posé la question. C'est dans le futur. Ça existe. C'est les choses du futur, ça. Parlant de langue, le gars qui fabrique les bateaux ici au Togo, vous savez dans quoi il est diplômé? En quoi il est diplômé? En allemand. Il est diplômé en allemand. C'est-à-dire que toi-même là, je suis assise jusqu'à, je tourne en haut, je tourne en bas, je cherche jusqu'à, je ne vois pas ce qu'elle a fait, jusqu'à, c'est l'allemand tu as fait, puis tu sors bateau. Après, il me dit que c'est l'allemand qui l'a fait venir à Lomé. C'est l'allemand du présent, pas l'allemand de nos grands-parents. Grâce à je n'aime pas ça. Alors, c'est quoi l'affaire avec l'allemand? Il s'appelle Bojona. On va donner les noms un à un. Bojona. Pouereu. Patient. Oui. Pouereu, mais c'est Pouereu à Gomea. Je vais lui expliquer ça.
Je vais me lever. Enyonam. Pourquoi est-ce qu'il doit tout connaître, le gars? C'est pas la ça. peine. C'est pas la peine. Il y a un soldat qui s'appelle... Il y a un soldat qui s'appelle Pouéréo qui te l'a expliqué. C'est ça. Enyonam. Oh, Pouéréo. Pouéréo, c'est Nenyonam. C'est un souhait, non? Pouéréo, Nenyonam. C'est... Pouéréo, Nenyon. Nenyon, c'est un souhait de positivité. Voilà. Enyonam, c'est Bidenam. Enyonam, Bidenam. Bidenam, c'est Enyonam. Bidenam, c'est Enyonam. Patience en kabylie, comment on dit ça? Patience, c'est patience. En français, quoi. Sourou. Patience français. Sourou. Donc, on va t'appeler Sourou. C'est quelle affaire de... Si je me lève, je crois que je coupe ma tête. Donc, Bojona, Pouéréo, Sourou. Oh. Un grand plaisir d'avoir un frère de Kouméa à ma gauche ce matin. Ça a tenu ma colère de ma droite ce matin. Et depuis hier. Le week-end prochain, si je ne me calme pas, il faudra que je trouve toujours quelqu'un de Kouméa ou ma gauche. Et toi, la colère à ma droite. Et l'émission sera équilibrée. Le week-end prochain, tu crois, c'est pas dans 2 jours. Tu auras largement le temps de digérer. Là, tu ne connais pas l'intensité, le flux, le poids, l'immensité, la grandeur, la gigantesque, l'abyssalité de ma colère, de ma rancune. Il paraît que ça empoisonne. Oui, toi. La colère empoisonne l'organisme. La colère, c'est sécréter des choses désagréables. La colère, c'est la punition que tu t'infliges pour la faute commise par autrui. C'est qu'elle a fait ça même. Et puis, c'est tellement vrai, quoi. C'est la punition que tu t'infliges à toi pour la faute commise par quelqu'un d'autre. Oui. Parfois, la personne ne sait même pas qu'elle t'a énervé. Toi-même, tu es là en boule, tu sécrètes les trucs, tu t'empoisonnes, tu t'intoxiques. Et puis la personne, quand elle te voit qu'elle rit encore plus, tu dis, ah oui, elle me nargue en plus. Oui. Bah, il faut communiquer, quoi. Mais dans ton cas, tu sais. Donc, c'est bon. Tu penses que je sais, mais je sais que je ne sais pas. Juste le fait que tu me rassures que tu sais, que je sais, que tu ne sais pas, me rassure que tu sais, que je sais, que tu sais. Pour Héréo, madame, c'est... Il y a des bateaux de Tom qui... J'ai traduit alors. Des bateaux de Tom. Elle a dit qu'elle demande si le bateau ne peut pas vous piquer la torme. Wow. Avec le bout un peu pointu. Wow. C'est pas ça. Pardon. On va faire comme si vous n'aviez rien entendu chez les téléspectateurs. Alors, il y a des bateaux de Tom Guéné. Moi, c'est mal à comprendre. Noir. C'est mal à comprendre. Ton affaire de bateau là. Après, elle dit noir. Noir. Et ton affaire de bateau là. Okay, ton affaire de bateau là, je veux comprendre. D'accord. Noir, tu as compris? J'ai pensé que noir, ça veut dire, as-tu compris? C'est à peu près la même chose. Oui, noir, océan. Ça dépend de l'intonation. Ça dépend de l'intonation. Okay. Moi, je sais mal à comprendre. Il y a des affaires de allemand, mais il y a des affaires de bateau mélangées. Moi, je sais mal à comprendre. Donne-moi un peu la genèse, d'où ça vient. Que tu fasses allemand, déjà, c'est intriguant. Et puis bateau derrière. Et puis surtout qu'il n'y a pas la mer chez vous à Kouméa. On va faire le lobby. Quand je dirigerai le Togo, dans un futur qui n'est pas très proche, je sais, j'apporterai un peu de mer, un peu d'océan. Mais les bateaux, ce n'est pas seulement sur la mer. Mais moi, c'est la mer. Il y a des fleuves navigables. Oui, mais ça ne bouge pas. Les fleuves, là, l'eau dort comme ça. Mais la mer, personne ne lui parle. Lui-même, il fait comme ça, il fait comme ça. Moi, je vais apporter un peu de mer. On va creuser un canal de Kouméa. Est-ce que appuyer sur le fond? Il doit aller dans celui qui a fait le canal de Suez, il doit être mort déjà. Il doit aller dans l'eau. Mais celui qui a fait le canal de Suez, il doit être mort. Oui, tu veux qu'on aille le chercher? Le canal d'Assouan, tout ça, on va le chercher. Oui. Il n'y a pas de... C'est faisable. Hein? C'est faisable. Ferdinand de Lesseps, qu'on vient à l'eau. Eh bien, pour mettre là, on va chercher. Oui. Et c'est quelle mer qui n'est pas loin de... Non, il y a Atlantique, il y a quoi? Je crois qu'il y a que celle-ci. C'est avec un peu de volonté politique et beaucoup de... Lomé, je crois qu'on est un peu avancé dans la mer. Je ne sais pas si de l'autre côté, si c'est un peu plus élevé, du côté du Ghana, par exemple. On est un peu plus bas. Bas, voilà. Alors, quel que soit le cas, le fer à partir de Lomé sera plus court que le fer à partir de Afibou. C'est même plus compliqué parce que
plus bas, donc ça rentre. C'est pas grave. Quand j'aurai l'argent, beaucoup on fait. Tout ça, c'est une affaire de volonté politique et de petites volontés politiques et de grands moyens financiers. Donc, comme j'aurai la volonté politique et puis les grands moyens financiers, je ferai un canal, on va creuser, puis Comment on va appeler le canal? Canal de combien? Canal de beaucoup, pas un canal de... On va voir, le jour là, si tu ne m'as pas énervé, peut-être je dirais canal de Servet. Ah, Servet à Manou. Non, c'est pas... Canal de... Servet, c'est pas un autre. Canal de Kokou, Djitri. Oui, comme je suis Abla, canal de Abla Djitri. C'est des trucs comme ça. Mais Abla en Kouméalais, ça veut dire, ça donne quoi? Né de mardi, là. C'est un test pour toi, hein. Si, moi, je sais. Quand on est né mardi, on dit quoi? Merci de m'apprendre en même temps. Jesus Mokuvo. Jesus Mokuvo. Jesus Mokuvo. Viens où? Comment on dit mardi en cabier? C'est un test pour vous. Depuis qu'on est ici en direct et que je vous apprends les noms, on parle le cabier. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas. Comment on dit cabier? Comment on dit mardi en cabier? C'est vrai, non, tu ne vas pas me faire ça. Kolani. Mais dire Kolani, mais tu as câble bleu. Oh, hein? Cabier là, non, mais cabier. Mardi c'est Pierre. C'est pas jeudi qui est Pierre. Bon, bref. Vous êtes sûr que mardi c'est Pierre? Non, vous-même, faut être sûr de ce que vous dites là-bas. Hein? Oh non, il y a un grand frère Kabier là-bas. J'ai dit, c'est mardi, c'est Pierre. Hein? Okay. D'accord. Moi, donc, Pierre, Kouméa, c'est quand? Kouméa, c'est de jeudi. C'est ça, non? Kouméa, c'est jeudi. Mais oui, vendredi. Donc, les noms chers téléspectateurs, ne vous fiez pas trop. Au nom des jours. Oui, en fait, c'était les jours de marché. Donc, les jours qui est à Siyadina, il y a un village à Onemenko. Sarakawa, c'est quel jour? Jeudi. Sarakawa, jeudi. Kouméa, vendredi. Mais Pia, deux. Pia. Il y a Pia et Hodo. Hodo, pour Hodo, c'est pas un jour. C'est lundi. Hodo, tu as les... Hodalo, Hodabalo. Kodjo, comme Kodjo, Adjo. Je trouve ça sympathique et puis intelligent. Bon. Mais il n'y a pas là ça dedans. Il n'y a pas... Là, ça, c'est quel jour? Là, ça, c'est pas un jour. Il y a le village de non, comment ça va? De Lama. Et Hodo, lundi, c'est ça, non? Pia, mardi. Chila, mercredi. Chilalo. Donc, Chilalo à Couvier. Et Chila, mercredi, jeudi. J'aime bien le nom. Sarakawa, vendredi, Kouméa. Vous n'avez pas samedi, dimanche chez vous? Il y a, non? Maza. Et dimanche? Il y a Mazalo. Mazalo, c'est samedi. Ou bien c'est pas 7 jours. Et dimanche, c'est quoi? Ah, Kouchoukalo, Kouchouka. Et Mazalo. C'est samedi. Est-ce que ça... Non, oui, c'est Mazalo. Maza. Oui, Maza. Mais là, quand c'est femme, on dit l'eau. Quand c'est garçon, on dit Mazabalo. C'est garçon. Quand c'est femme, c'est l'eau. Qui est née samedi. Oui. Maintenant, Mazabalo, un garçon qui est né samedi. Et Chilalo. Chilalo, c'est... Vous avez dit mercredi, non? À Kouvi. Je ne savais pas, j'avais bien le nom. Chilabalo. J'ai connu une qui s'appelait Chilalo, je l'appelais Chila. Ça sonnait bien. Je ne savais pas que c'était lié même à son jour de naissance. Ouais. En plus, je suis né mercredi, donc c'est... Donc toi, tu es Chilabalo? Chilabalo, tape là. Il faut qu'on coûte Chilabalo. Oh, tronc, il s'appelle désormais Kokou Chilabalo. Alors, Chilabalo... Et celui qui est né Sarakawa, comment on appelle Sarakabalo? Un Sarakalo? Aïe, c'est bizarre ou bien? Mais est-ce que Sarakawa n'est pas lié à l'attentat de Sarakawa? Je ne sais pas. Hein. Regardez-moi lui là. Oui, justement, le nom existait avant qu'il y ait l'attentat là-bas. Oui, l'attentat a eu lieu un jeudi, je ne sais pas. Non, mais la localité... Ça existait déjà, non? Oui, mais je me pose juste la question de savoir. Ne te pose pas la question. Ok, d'accord. Pour voir si c'est parce que c'est arrivé un jeudi qu'on appelle la localité Sarakawa. Non, qu'on a la date là est devenue, porte le nom du jour où il y a eu l'attentat. Je comprends pas. Non, je crois pas. J'ai tourné mon cerveau dans tous les sens, je ne comprends pas ce que tu dis. Non, il ne faut pas comprendre, c'est mieux. Même dans le futur, je suis parti, je suis revenu, je n'ai rien compris. Non, pas aller dans le passé. Alors, mon frère, et toi, tu es de quel jour? Moi, je suis né un vendredi. C'est de qui ça? Kouméa. C'est les Kouméa. Voici quelqu'un qui... C'est un pur sang. Hein? C'est un pur Kouméa. C'est que c'est les genres de choses que j'aime entendre tous les matins ici. Il est de là, il porte le nom de là.
Mais des frères, comment à ballon? Comment à ballon? Muro. Heim. Bon, j'ai fait l'allemand à l'université de Lomé. Pourquoi tu as fait l'allemand? Quoi? Tu as eu le bac à combien, non? Non, j'ai eu le bac à Sokodé. C'est pas loin. Et j'ai décidé de faire l'allemand. Pourquoi? Oui, bon, c'était aussi pour venir à Lomé, disons. Oh, avec autre chose, tu aurais pu venir à Lomé. Hein? Oui, si tu voulais même faire la médecine, tu aurais pu venir à Lomé. Même ainsi, tu aurais pu venir à Lomé. Maintenant, dis-moi. J'aurais choisi autre chose que l'allemand, je serais à Kara. Voilà, donc. J'ai dû, voilà, donc c'était beaucoup plus proche. Donc les parents ont souhaité que j'aille à Kara. Alors je me suis dit avec le projet que j'ai, si je vais à Kara, ça serait beaucoup plus compliqué de le réaliser. Donc j'ai regardé la liste. Ce qu'il n'y a pas à Kara? Allemand, il n'y a pas ça à Kara. J'ai dit bon, là, je prends ça comme alibi pour venir à Lomé. Il y a quelqu'un qui m'a dit la même chose. Donc, il y a une amie en anthropologie. Elle me dit que parce qu'il n'y a pas d'anthropologie à Kara que je l'ai choisi pour pouvoir venir à Lomé. Oui, bien sûr. Bon, mais lui, on ne sait pas les raisons derrière le choix de votre... Parce que c'est un autre débat, ça. Hein? Que ce soit les étudiants pour aller à l'université à l'intérieur, ou que ce soit les travailleurs, les fonctionnaires, les enseignants, les médecins qu'on veut affecter, même les journalistes, qu'on veut affecter de Lomé dans une localité de l'intérieur, c'est toujours compliqué. C'est pris comme si tu regressais, tu partais au Moyen-Âge. Alors que les populations de là, effectivement, ont besoin des services également. Après, c'est vrai que pour que ce problème se résolve, peut-être, il faudra créer des centres urbains un peu partout dans ces villes. Mettre les gens autant en l'aise qu'à Lomé. Avoir les services administratifs. De plus en plus, ça se fait quand même. De plus en plus, ça se fait pour qu'on se sente aussi bien à Kara qu'on se sente à Lomé, qu'on se sente à Sokodé aussi bien qu'on est à Lomé, tout ça, quoi. Oui. Mais c'est pas qu'ici, hein. Oui, c'est partout. C'est pas qu'au Togo, quoi. Oui. La capitale, toujours, elle est convoitée. Oui, c'est ça. Même en France aussi, je crois qu'on parle de désert médical. Voilà. Oui. Les médecins, il y a des coins où tu peux... Ils refusent. Oui. C'est toujours un peu difficile quand même. Hein. Oui. Et si tu as pris l'habitude de vivre en ville pendant longtemps, par exemple, et qu'apprendre t'affecte dans une localité où il te faut du temps. C'est vrai qu'on s'adapte. Hein. Oui, mais il faut du temps. Tu peux rester au bout de 5 ans. Tu es dans ton milieu, tu ne voudras plus partir de là. Exactement. Mais au début, on se plaint. C'est comme ça. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. On n'est jamais satisfait de rien. Exactement. Et lui, effectivement, avec son projet de bateau, c'est pas sur la mer Kara qu'il aurait pu faire ça. Puisqu'il y a la mer Kara aussi. C'est votre projet de bateau qui vous a fait faire l'allemand, c'est ça? Pour venir à Lomé. C'était beaucoup plus pour éviter d'avoir des altercations avec la famille qui va faire ceci à Kara, c'est beaucoup plus proche de Sokodé. Très rapidement, quand il y a besoin, tu peux revenir à la maison. Voilà. Mais quand tu as pris allemand, quoi, oui, j'ai pris allemand. Et parce que vous aviez le projet de bateau depuis quelle classe? Depuis la 4e. C'est venu d'où? C'est-à-dire que toi-même, bateau, tu n'as pas de mer, tu n'as pas de grand fleuve. Et je sais quoi, toi, on a fait de bateau. Vous avez suivi, je parle de tu, je vais à vous. Quand je veux le chauffer, je vais à tu. Oui. Quand je veux lui poser des questions, je vais à vous. Alors, vous avez suivi Titanic? C'est depuis là que ça va vous marquer? Non, je n'ai pas suivi Titanic. En plus. Et je n'aime pas les films, disons. Voilà. Donc, depuis tout petit, j'aimais fabriquer. Donc, ce ne sont pas seulement les bateaux, donc les petites voitures. Quand j'étais petit, je fabriquais des voitures, des petits robots. J'aimais ça. Donc, les films, les jeux vidéo, non, ça ne m'intéressait pas. C'est pas ta chose. J'aimais développer mon cerveau moi-même. C'est-à-dire... Tu aimais faire ton film dans ta tête toi-même. Voilà. Quand je vois une voiture, j'essaie de reproduire. Voilà. Donc, me cultiver moi-même. Aller chez les soudeurs et les tauliers. Voir le réel, quoi. Voilà. Donc, c'est de là que j'ai commencé. Et puis, Dieu faisant, je suis venu à Lomé. Pour faire l'allemand. Je me suis dit, il y a des retenues d'eau, la lagune, la mer. Pourquoi pas s'aventurer vers ce domaine-là pour apporter des solutions. Ça, c'est un vrai cabier. Parce qu'il n'a pas vu beaucoup de grandes étendues d'eau comme ça. Donc, quand il vient à Lomé, c'est ce qui le marque premièrement. Voilà. Je comprends mieux. Donc, apporter des solutions aux problèmes
de navigation. Donc, au fil des années, je me suis adonné à des sorties pour voir un peu ce qui se passe au niveau du port de pêche, à Nangbeto, là où on fait la pêche. Donc, je vois les problèmes que les pêcheurs rencontrent. Je suis allé aussi dans des milieux où les élèves traversent les rivières pour aller à l'école. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre ce volet de fabrication de façon générale, mais concentrer ça maintenant sur la fabrication navale pour avoir plus d'impact et revenir après financer les autres projets que j'ai. Voilà, donc c'est ça qui a fait en me démarquant, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a très peu qui fabriquent les engins flottants. Donc, si je prends un autre domaine, nous serons peut-être nombreux. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, non, je mets en même temps le domaine naval en avant. Et puis, je sais que je suis sur une niche bien donnée. Et il n'y a pas trop de concurrents. Voilà, c'est ça. Et si vous avez voulu faire si vous avez fait l'annonce, c'est que vous avez fait une série littéraire, c'est ça? Oui, j'ai fait la A4, la série A4. Voilà. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des idées scientifiques. Des micros. Et c'est ce que je dis. C'est ça. Tout commence par la mentalité. Tout commence par sa conviction intérieure. La confiance en soi. Voilà, exactement. C'est juste pour dire que ceux qui font les séries littéraires ne soient pas bloqués. S'ils ont des idées, il ne faut pas qu'ils pensent que non, avec la série littéraire, je ne peux pas. C'est un peu, excusez-moi, peut-être je me trompe, mais c'est un peu francophone. Très bien. Alors que dans d'autres, pour les anglophones, et que je sache, la littérature ne t'empêche pas d'avoir des ouvertures scientifiques ou informatiques. Nous, on a un peu nos couloirs et après, on veut plus s'en dégager. Effectivement, c'est beaucoup plus le système francophone, comme vous l'avez dit. Et puis, de façon personnelle, c'est d'arriver à se prouver à soi que les idées que j'ai, je peux les réaliser. Absolument. Voilà. Donc, quand vous vous dites ceci, vous voyez que vous mettez les moyens petit à petit. Et quand vous pensez à quelque chose et que vous réalisez, c'est une petite victoire qui vous pousse à faire d'autres choses. Et là, vous allez voir que je suis capable de faire ceci. Vous réfléchissez, vous mettez les moyens, vous obtenez le résultat. Et là, ça continue. Vous voyez? Donc, commençons. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire à la jeunesse. Il y a des gens qui sont un peu à la naissance. Je ne sais pas si je peux dire qu'ils sont doués de naissance, mais il y a des gens qui arrivent à réparer des postes radio. Par curiosité, je ne sais pas, ils s'en sortent, mais ils n'ont pas appris. C'est après qu'ils vont s'améliorer chez un patron. C'est des gars comme ça qui cassaient les jouets quand on leur offrait les jouets. Tu lui donnes le jouet, le temps de tourner le dos, tu reviens. Il a mis ça en miettes. Voilà. Et il regarde comment ça fonctionne. On les frappe. Au bajoué, le gars, il fait de l'expérience. Il naît, disons, en guillemets, avec quoi. Oui, il naît avec. Parce que je me dis, pour créer, fabriquer des choses que vous fabriquez, là, oui, l'allemand, peut-être pour lire certaines notices, mais après, poussé d'Archimède et compagnie, vous vous êtes fait former quelque part, précisément, vous avez suivi des formations? Oui, j'ai suivi des formations. Bon, une formation en soudure à l'arc. D'accord, je l'ai faite en 2013. Et en 2017, j'ai commencé une auto-formation en soudure oxyacétylène. Encore qui a fait quoi, oui? Une formation en soudure oxyacétylène. Donc, c'est une soudure... Il n'y a pas un mot plus simple pour me dire ça? Bon, la soudure des tauliers, pour être couramment... des tauliers? Voilà. Soudure de l'eau à l'arc, là, c'est quoi? Soudure à l'arc, c'est beaucoup plus la soudure pour les chaudronniers, les portes, ceux qui fabriquent les portes métalliques. Voilà, les apatames. Aussi, machin chouette, là, c'est quoi? Ceux qui soudent les voitures, disons. Ceux qui soudent les voitures, c'est-à-dire... Soudure, c'est pas soudure. Non. C'est pas la soudure à l'arc, c'est l'électricité, en fait. On transforme, il y a un transfo. C'est pas ceux qui font voilà, et puis il y a des étincelles qui sont là, ils doivent porter des lunettes noires. C'est ça, c'est la soudure à l'arc. L'autre machin chouette, c'est quoi? Ça, c'est la soudure avec 2 gaz. Soit l'acétylène ou bien un autre gaz qui brûle très bien, par exemple le butane ou bien le pentane, plus de l'oxygène.
Oui, et puis il y a... un chalumeau. Non, un truc blanc, passons là, j'oublie le nom. C'est un peu blanchâtre, blanc, c'est sous forme de... C'est de pierre, ouais, le carbure, oui. Le carbure. Le carbure, voilà. Donc c'est vous qui faites chalumeau et puis c'est la flamme qui est la flamme. Voilà. Façon... Un peu super, c'est ça. Je vois ça, mais je ne faisais pas la différence. C'est différent. Donc, en fait, le carbure, au contact de l'eau, libère de l'acétylène. Voilà, donc c'est cette acétylène-là qu'on récupère à travers le tuyau qui vient au niveau de la buse du chalumeau et qui brûle en tant que comburant. Et l'oxygène vient renforcer la puissance de cette flamme-là. Pour fondre le fer et souder. La puissance de la flamme. Voilà. Vraiment, il faut faire le bon. Vous avez fini, carburant, vous avez fini? Oui. Ok, d'accord. Je suis de retour. Moi, ça m'intéresse. C'est un cas, parce que ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif. Quand je dis c'est un cas, parce qu'il est, à la base, il a fait la littérature et tout ça, mais finalement, il est mélangé dans les carbures. Acétylo, oxygéno, machin chouette. Ah oui. C'est dire qu'il faut parfois s'écouter. Oui. Il faut souvent s'écouter, ça. Absolument, même pas parfois, merci. Oui. Il faut s'écouter. Il y a toujours une voix intérieure qui nous dit ce dont on est capable. Oui. Et après, il faut pouvoir écouter cette voix et oser. Avoir confiance en soi et oser. Exactement. Oui. Et là aussi, il peut y avoir l'aide des parents. Mais quand les parents ne vous aident pas, parfois, on doute. Tu vois. Et les parents peuvent vous libérer la voix, vous accompagner. Parce que vous ne perdez rien à essayer. Quand ça va prendre, c'est bon. Mais quand ça ne prend pas... C'est pas grave, on aura essayé. Toutefois, tu vois. Parfois, vous pouvez essayer aujourd'hui et ne pas réussir. Vous reprenez 5 ans après, ça décolle. Oui. C'est l'autre là qui a dit ça, Edison, qui n'a pas échoué 1000 fois à fabriquer une ampoule, mais il a juste fait 1000 essais. C'est ça. Ce n'est pas des échecs, c'est des essais. Et alors, vos parents dans ça, ils vous ont accompagné? Dire un accompagnement du terme technique. Accompagnement, non, c'est pas ça. Parce qu'ils se voyaient avoir un enfant beaucoup plus fonctionnel. C'est ça, il va porter la veste. Donc, il va être médecin ou bien il va être avocat. Ils se disent que c'est trop risqué d'accompagner un jeune dans ce domaine-là. Et il n'y a personne peut-être dans la famille qui a fait ce genre de truc. Donc, c'était un peu, va à l'école, tu te trouves un bon boulot et puis... à ce toi, tu vas faire comme magie. Donc, mais je me suis dit, moi, ce que je veux, je vais le faire. Et j'ai trouvé aussi les moyens de faire ma politique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Depuis combien de temps? C'est en quelle année que vous avez sorti le premier prototype d'engin flottant, non coulable ou bien non coulé? Voilà. Donc, le tout premier est sorti... Bon, maintenant, j'ai fait des pirogues ou bien un petit paquebot de 7 mètres en bois, donc qui s'est gâté à cause de l'eau. Le bois, ça ne résiste pas. C'était en quelle année? C'était en 2015-2016. Oui. Donc, j'ai dû casser ça avec tout le regret possible, vu le temps, l'argent, tout ce que j'ai mis comme énergie. Venir casser ça, ça m'a fait beaucoup mal. Et donc, je me suis dit non, je vais tourner vers l'acier. C'est beaucoup plus prometteur et ça me permettra de faire de grandes embarcations. Donc, j'ai commencé ça en 2017. J'ai fini le premier prototype qui a vraiment bien marché. J'ai fabriqué un deuxième en 2018. Donc, on peut avoir les images de machins sur l'eau qui bougent. Parce que c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, c'est pas comme si c'était ce truc qu'il a fabriqué puis on l'a reçu ici sur la table. Oui, c'est vraiment et qui navigue. Et qui navigue, et qui journaliste. Oui, tout à fait. Oui. Donc, en 2018, j'ai fait l'entretien des bassins de Lyon, Corto. Et malheureusement, j'ai perdu 2 de mes pirogues là. Quand ils disaient entretien des bassins, vous voyez les bassins de rétention d'eau là. Il y avait les herbes là-dessus. Et il y avait les herbes dessus. Donc, avec l'Agence nationale de la salubrité publique, ils gagnaient un marché pour pouvoir faire la salubrité sur le bassin. Okay. Donc, pour faire la salubrité sur le bassin, il faut être dans un engin flottant. Oui. Donc, il a eu le marché. On peut voir les images un peu.
Et vous avez coulé et vous avez perdu 2 comment? Bien, j'avais mal garé ça, il faut le dire. On a arrangé ça, mes amis et moi, dans un caniveau. Donc, il y avait une pluie. Et les premières pluies, c'était le 12 septembre 2018. Et le bateau là, comme le Titanic. Il y avait une très grande pluie qui est venue pousser juste les pirogues dans le bassin. Dans le bassin. Donc, c'est de là, je en me suis acier, dit, là. Bien sûr. Pirogue en acier. Oui, comme c'est mal garé, ça ne pouvait pas flotter. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà. Sécurité routière, c'est important. C'est important. Mais même sur un bassin, petit bassin, il peut y avoir de gros dégâts. Voilà. Parce que là, ça vous a coûté des centaines de mille. Hein. Bien sûr. Et c'est ça qui va pousser maintenant à faire cette maquette-là que vous voyez, qui est insubmersible. En France, c'est complètement fermé. Bien sûr. C'est pas forcément complètement fermé. Oui. Ça, j'ai fait ça d'une façon fermée pour aller vite. Oui. Sinon, il y a aussi une technique qui permet de faire ça ouvert, mais que même si l'eau rentre à l'intérieur, ça ne coule pas. Pourquoi? Non, c'est un principe de fabrication aussi. Et là, c'est quelle matière? C'est l'acier, en fait. C'est de l'acier, bien sûr. C'est l'acier. Oui, c'est de l'acier. Maintenant, vous ne travaillez qu'avec l'acier. Oui, je travaille actuellement. On en trouve sous nos cieux facilement. Actuellement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des pirogues en acier. Il y a des pirogues en bois, il y a en fibre de verre qu'on en trouve, mais en acier pour le moment. On se dire, vous, l'acier, vous le trouvez ici ou bien vous en faites venir de l'extérieur? Non, j'en trouve ça ici. C'est bon, il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Ça, c'est une pirogue motorisée que j'ai fabriquée. Et en 2022. Donc, vous avez toujours un moteur pour pousser ça. Bien sûr. Le moteur, c'est à l'avant ou derrière? C'est à l'arrière. À l'arrière. Oui, c'est à l'arrière. Ça propulse. Ça propulse, voilà. Ça ne tire pas, c'est pas la traction. Voilà, c'est la propulsion. Et il fait sortir ces petits principes de physique qu'il a retenus. Oui, voilà. Il va faire aussi, parce que quand il n'y a pas de comburant, etc., donc ce verre ne veut pas vraiment être largué. Tu sais comment j'ai su ça? Non. Et avant, il y avait des voitures, je crois que c'était les Fiat ou le Volkswagen, là. Le moteur était derrière. La propulsion. Ah, c'est le Volkswagen, voilà, ok. Oui, parce que maintenant, les moteurs sont beaucoup plus devant. Voilà. Il y avait des moteurs et la malle arrière, là, on mettait les bagages, c'était devant. Oui, je ne sais plus si c'est fait comme... Okay. Oui, parce que le moteur était à propulsion. Voilà, exact. C'était le coccinelle, tout à fait. Oui, c'est... Je ne sais pas s'ils font toujours ça comme ça. Maintenant, les moteurs sont beaucoup plus à l'avant. Mais il y a deux choses. On peut faire à propulsion, donc on met une transmission qui transmet l'énergie du moteur aux roues de derrière. Et ou soit, bon, ça c'est beaucoup plus pour les BMW, les choses BMW et Mercedes-Benz. Voilà. Maintenant, les autres voitures, c'est beaucoup plus la traction. Le moteur est là et transmet l'énergie aux roues avant pour tirer la voiture en fait. Voilà, point arrière, propulsion. Et avant, c'est la traction. Oui, mais c'était tellement embêtant avant parce que quand tu mets beaucoup de bagages, il y a l'avant qui tu n'arrives pas à fermer. Tu vois? Ah oui, tu es obligé de mettre vraiment ce qu'il faut, quoi. Le blanc fait sa voiture pour ça. Oui. Pas pour mettre des caches, des sacs de charbon. Une voiture que mon grand-papa avait, donc on trouvait ça drôle que vous ne pouvez pas tout mettre. Vous allez en vacances quelque part. Vous ne pouvez pas mettre de l'excès, quoi. Il faut que battez tout le exactement. Quelque part, c'était pas mal. Les surcharges que les gens font aujourd'hui. Ouais, on n'aurait pas pu le faire dans le temps. Avant, revenons un peu, une petite parenthèse concernant les jours de la semaine. Merci pour la précision. Non, je n'ai pas baillé. Non, je ne suis pas fatigué. Ça ne se voit pas. Avant, il n'y avait que 6 jours. C'est après l'accident de Sarakawa que le 7e jour a été introduit pour faire 7 jours. Ah bon? Comment 7 jours? Je ne comprends pas. Okay. Mais au Togo, il y avait toujours 7 jours. Quel jour finalement? C'est plus... Mais Sarakawa, il joue que dimanche. Comment on peut dire qu'il y avait que 6 jours? Comment peut-on dire qu'il n'y avait que 6 jours? Oui, dans certains trucs, il n'y avait que 5 jours. À Sibéria, 6 jours. À Fidewa, 5 jours. Donc, chaque 5 jours, ça reprend. Oui, ce n'est pas le même calendrier que les 7 jours du calendrier grégorien. Il y a dans certaines communautés, dans certaines traditions, c'est 5 jours qu'il y a. Et non, il y a Sibéria, c'est chaque 5 jours. Il y a des marchés
Tu ne peux pas dire que si Alina mardi, alors lundi. C'est comme Agoué. Agoué, le marché d'Agoué, c'est tous les 5 jours. Au Bénin aussi, c'était comme ça. Donc, leur calendrier, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Mais c'était tous les 5 jours, les mardis. Voilà, donc leur semaine, c'est 5 jours. C'est pas 7 jours. Donc, en pays Kabylie, c'était aussi 6 jours. Et c'est parce que Sarah Kawa est arrivé qu'on a ajouté. Et on a décalé les autres. Il n'était pas loin. Hein? Gracia n'était pas loin. Il y était. C'est parce que, non, moi, mon enseignant de philosophie, M. Ouella, bonjour à vous, disait quelqu'un qui pose une question a un début de réponse. Oui, c'est parce qu'il avait le début de réponse. Un début ou un débris? Début. Début ou débris, c'est la même chose. Ouais, je crois. Il avait le débris de réponse, c'est pour ça qu'il nous a semé un peu. Il a fait Goethe. Comme ça, les vrais connaisseurs diraient, pourquoi Alice nous dit qu'il n'a pas raison? C'est plutôt lui qui a raison. La liste là même. Je remercie celui qui a envoyé le message. Merci aux experts kabyliens de l'autre côté de la baie vitrée. C'est sympa. Pour la précision. Merci. Ça apporte une connaissance. Oui. Mais maintenant, pourquoi c'est au milieu qu'ils ont mis jeudi? Pourquoi c'est pas là? Je dis comme c'est sur ce jour-là. Donc avant, peut-être qu'il n'y avait pas de lien. Avant, ce n'était pas lundi, poussi, mardi, poussi, mercredi. Avant, il n'y avait peut-être que les jours là. Donc leur Sarakawa, ou alors leur Kouméa pouvait tomber sur aussi bien jeudi que lundi, ça ne peut pas de jour précis. Okay. Donc depuis qu'ils ont ça sur 7 jours, ils ont dû fixer. Je me dis, vous voyez toutes les conséquences d'un petit accident, toutes les retombées d'un petit accident. On me l'avait reproché à l'époque. Je sais pas, j'avais dit accident. Et puis le ministre, est-ce que c'est... Oui, je crois que c'est le ministre. Ah oui, attentat. Oui, voilà, il a dit. Oui, l'attentat qui a causé un accident. Tout le monde dit attentat. Pourquoi toi tu dis accident? Oui, non, c'est-à-dire que l'avion qui est tombé là, c'est accident, non? Et moi, bon, le problème, c'est que... Mais l'attentat, c'est l'intention qui est derrière, c'est que quelqu'un qui aurait fait tomber, ça qui est l'attentat. À l'époque, c'était un anniversaire, je crois, de l'attentat de Sarakawa. Et puis moi, je devais faire un papier pour la BBC. Et puis tu dis accident. Oui, pour la BBC. L'enfant là, tu es contre... Je ne vais quand même pas dire... tu es contre... Voilà. Tu es contre quelque chose. Je n'avais aucune preuve, tu vois. Même là-bas, à Londres, on pourra me dire, mais quelle preuve tu as? Donc, quand tu dis accident, accident, c'est le constat. Accident, voilà. Oui. C'est un peu ça. Mais c'était assez rigide, hein, oui. Ici, à l'époque. Quoi. Oui. Tout le monde dit attentat, il faut dire attentat. Correspondant ou pas, radio d'intérêt ou pas, c'est attentat. Oui. On en a discuté un peu. Bon, c'est comme l'affaire de meurtre, d'assassinat. On n'en a pas voulu pour ça. L'assassinat, quand c'est prémédité. Le meurtre, quand ça arrive sans préméditation. Oui, tout à fait. Maintenant, comment le prouver? Comment prouver que tu n'as pas prémédité? Tu sorti avec un couteau. Pour tailler ma mangue. Et puis toi, tu cours et puis tu tombes sur mon couteau. Est-ce que c'est assassinat ou bien c'est attentat? Non, je l'ai tué, mais ce n'est pas un assassinat. Oui, je l'ai tué, mais ce n'est pas un assassinat, c'est un meurtre. Bon, est-ce que dans tout ça, le gars va vivre un jour? Non. On dit assassin, il dit non, je ne suis pas assassin, je suis meurtrier. Oui. Le français, il se parle. Hein. Ça, c'est le droit, je crois. Bon, le droit en français, je ne sais pas si chez les Anglais, c'est la même chose, mais il y a toujours des subtilités. Qui se soit droit ou gauche. Oui. Les gens là vont me tuer. Ah oui, moi-même là. Tu es perdu. Je suis fumé. Où c'est arrivé là? Hein? Donc, jusque-là, ce qui navigue et rien n'est encore hermétiquement fermé. Non, il y a des yachts qui sont fermés. De ce que vous fabriquez, hein? De ce que vous fabriquez, non, je veux dire. Pour le moment, non. Rien n'est fermé. Je n'ai pas un qui est fermé. Donc, du coup, je ferme ma bouche alors. Mais ça rase un peu l'eau. Pourquoi vous l'avez fait ainsi? Bon, c'est le manque de moyens, si je peux le dire ainsi. Pour avoir plus d'acier. Voilà, plus de tôle. Est-ce qu'il me donnait bien? Moi, je pensais que ça avait un avantage. Moi, je pensais que je croyais que ça avait un avantage, quoi. Que ça soit aussi bas. Le seul avantage, c'est que ça pèse moins. Okay. Et juste avec un petit moteur comme celui qui est derrière, ça peut faire l'affaire. Là, c'est qui est au volant, là, si je peux dire? C'est moi. C'est lui-même. C'est moi-même. Oui. Donc, vous avez appris à naviguer aussi ou comment? Bon, ça, parce que tout le monde ne peut pas se mettre à conduire, hein, en guillemets encore. Bien sûr, hein? Bien sûr. Donc, bon, ça, c'est carrément un réflexe, si je peux le dire ainsi. Okay. Donc, juste après, ce sont des trucs qui sont venus très naturellement. Et voilà. Mais je peux apprendre quand même aux autres. Et là, concrètement, qui vous aide un peu? Très concrètement, j'ai eu 2 personnes qui m'ont aidé. 2 États, alors? Non, pas l'État quand même. 2 personnes individuelles? 2 personnes, oui, individuelles. Pas 2 personnes morales. De la famille, que je remercie, que je salue au passage. Donc,
ils ont cru en moi et ils ont mis un peu de sous, voilà, pour que je puisse faire un petit truc. Maintenant, comment est-ce que vous l'exploitez, votre pirogue, je ne sais pas, c'est pirogue, non? Oui, c'est une pirogue motorisée. Celle-ci. Bon, j'ai d'autres aussi qui sont manuelles. Voilà, c'est pour ramer à la main, avec des pagaies en fait. Voilà. On peut l'utiliser sur la mer aussi? Non, ceci ne peut pas aller sur la mer pour l'instant. C'est pour les fleuves, la lagune. Voilà, des eaux calmes, les lacs et autres. Maintenant, ce qui peut aller sur la mer, c'est quoi? Comment ça doit être? Quelle différence il faut? Ça doit être un peu grand pour résister aux vagues. Voilà. Donc, assez costaud. Plus solide. Voilà, plus solide et un peu plus haut. Parce qu'il y a des vagues, parfois, ça peut aller jusqu'à 60 cm de hauteur. Donc, il faut faire pour Kouméa, là, c'est la mer que j'ai apportée là-bas, il faut faire plus haut. Oui. 60 cm seulement? Non, il y a des vagues qui vont de très grande hauteur. Jusqu'à 3 mètres même parfois, voilà. lorsqu'il y a des ouragans. Exactement. Donc, au moins, il faut tenir sur des chaînes. Déjà sur 61,20 m de hauteur. Vous pouvez aller sur la mer. Voilà. Là, vous avez un atelier? Oui, j'ai un atelier à Lomé. À Lomé, ici, à Demakoué. Donc, c'est aussi une bonne personne qui m'a offert un cadre pour loger, voilà. Loger les activités que vous faites. Effectivement. Je salue également cette personne-là qui a cru aussi en moi. Il faut lui offrir un bateau. Là, quand il pleut souvent, Demakoué, il ne s'est pas inondé. Non, c'est pas. On l'a tenu un bateau, là, sinon on traverse ici. Et il travaille avec d'autres personnes? Des collaborateurs, vous travaillez avec d'autres jeunes, d'autres personnes? Oui, je travaille avec d'autres personnes, beaucoup plus aux besoins actuellement. Parce que l'entretien des bassins, une seule personne ne peut pas faire ce travail. Donc, on peut voir l'image des entretiens des bassins là. Pour la fabrication, pour la fabrication, le montage de votre affaire là, c'est en fait. Actuellement, vous le faites seul? Je le fais seul pour le moment, oui. Mais dans un futur proche, il faudrait vraiment qu'il y ait du personnel, des soudeurs, des mécaniciens, des tôliers, des électriciens, pour faire ce que je veux vraiment. Voilà, pourquoi vous le faites seul? C'est les moyens ou bien parce que vous voulez cacher votre secret? Non, c'est beaucoup plus les moyens. Parce que déjà sur ce petit prototype, la peinture seule m'a coûté une fortune. Combien? Bon, déjà, ils m'ont pris 20 000 pour faire la peinture seule. Ça, là? Oui. Je me disais, j'allais faire la peinture moi-même. J'ai acheté le mastic. Je suis venu, j'ai passé une couche. Le mastic est devenu... Là, chacun a appris son travail. J'ai compris très rapidement qu'il fallait un spécialiste pour le faire, pour avoir ce résultat-là. Donc, à cette étape où vous n'avez pas assez de moyens, quelqu'un qui ouvre son atelier pour se faire de l'argent, s'il ne comprend vraiment pas le concept, il ne va pas vous accompagner. C'est très difficile d'accompagner. Voilà, donc, je suis seul pour le moment à cause des moyens, en fait. Voilà. Mais nous sommes en train de nous battre. Mais vous avez gagné quand même des prix dans ce pays. Il me souvient, c'était en 2015 ou bien 2019, non? Que vous avez... c'était la semaine du jeune entrepreneur ou un truc comme ça. Oui. Vous avez remporté un prix? Effectivement, nous avons remporté des prix. Des prix, donc c'était même pas le seul. C'était le premier, mais après, vous avez remporté plein de prix. Effectivement, mais bon, on va taire un peu... Alors, c'est pour voir, tu as mangé l'argent, tu as mangé quelque chose, puis à Zingbo avec l'argent, comment tu fais? Non, je ne peux pas manger Galidesi à Zingbo avec de l'argent. Moi-même, je me bats pour mettre de l'argent dans mon projet. Je ne peux pas prendre de l'argent comme octroi pour un projet bien déterminé. Et ne pas le consacrer au projet. Donc, c'est d'autres circonstances bizarres extérieures à ma volonté qui ont fait que ces prix ont été... Bon, bref. Ce que ça a été. Et donc, vous allez voir que moi, je sais là où je vais. Je sais ce que je vais gagner demain. Donc, je me suis dit, mieux vaut me détacher de ces gens et puis avancer pour atteindre mes objectifs. Parce qu'il y en a aussi qui pensent qu'ils peuvent manger aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Je suis dans la dynamique d'apporter un plus à ma communauté. Et après la satisfaction des clients, je puisse me faire
mon argent tranquillement. Voilà. Mais un peu curieux, on parlait d'entretien des bassins. Comment vous le faites? Bien. Pour l'entretien des bassins, ce sont des herbes. Il n'y a que les images qu'on puisse voir. On peut voir les images de l'entretien des bassins avec les feuilles dessus, s'il vous plaît. Donc, c'est les herbes là que vous enlevez, c'est ça? Bien sûr. Donc, on découpe avec... on monte à bord et on découpe, on fait les chemins. On tire avec des cordes et avec des râteaux. On enlève ça et on vide le bassin comme ça. OK. Voilà. Maintenant, comment vous accédez à votre navire? On peut avoir les images, s'il vous plaît, des bassins. Sur le bassin, là, comment vous faites? Donc, d'abord, les bassins, entre griffes, c'est clôturé. Donc, c'est ça. L'autorisation. Et puis, on amène les pirogues. Il y a une partie qu'on peut ouvrir? Oui, il y a des portes d'accès. Okay. Donc, il y a des escaliers même pour atteindre l'eau. Et puis, hop. Vous mettez votre navire sur l'eau avant de monter? Bien sûr. Dedans. Et bon, c'est à voir, quoi. Oui, mais c'est malheureux qu'on a des images, mais qu'on soit là à spéculer en l'air. Parce que j'imagine que quand vous montez, ça ne tangue pas? Oui, ça tangue. Ça tangue un peu. Ça tangue un peu. Bon, le système que j'utilise permet d'amoindrir le tangage et le roulis. Bon. Parce que les pirogues ordinaires sont en forme de V ou bien de pneus. C'est comme si c'est un pneu. Donc, il y a beaucoup plus de tangage et de roulis. Voilà, donc, vous allez voir que mes formes sont beaucoup plus différentes. Voilà, et ça permet d'amortir beaucoup plus ce phénomène de tangage. Mais là, et toutes les connaissances que vous avez de chaudron, je ne sais pas comment vous appelez ça. Chaudronnerie. C'est la chaudronnerie, voilà, tout ça là. C'est sur le, comment dire, c'était pas à l'école. N'êtes plus retourné dans une série scientifique pour apprendre tout ça. Il a appris dans un atelier, il a fait une formation. Dans un atelier que vous avez appris tout ça. Oui, mais dans l'atelier, est-ce qu'ils avaient les connaissances un peu scientifiques? Parce que d'après vos expressions, il y a des choses un peu scientifiques là. Oui, beaucoup scientifiques. Oui, bien sûr. Bon, eux, ils le font juste parce qu'on leur a appris. Donc, on fait ceci pour obtenir ce résultat, et puis c'est tout. OK. Bon, pour la petite histoire, j'ai fait la soudure à l'arc. J'ai demandé d'abord à mon taulier de me former en soudure oxyacétylène, celui qui a soudé la première pirogue. Oui. En fait, il m'a dit aujourd'hui, demain, après-demain. Je me suis dit, à quoi me sert ma soudure à l'arc? J'ai acheté le matériel, j'ai fabriqué mon poste moi-même, et je suis venu. Il a vu ça. Forme-moi. Il était là, un beau dimanche comme ça. Je suis allé à l'atelier seul, j'ai mis du carbure, j'ai mélangé le mano, je commence à souder, c'est pas ça. Donc j'ai suivi sur YouTube comment faire le bon mélange. Après 2 semaines, lui-même il est venu me voir, me dire que je suis un sorcier. Je dis non, on ne peut pas me bloquer juste à cause de non. Voilà, donc je me forme avec les réseaux sociaux, je me forme avec Internet. Je suis à la quête perpétuelle. Je cherche à comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent en fait. Moi, je profite pour dire que là, c'est une exploitation positive ou intelligente des réseaux sociaux, quoi. Effectivement. C'est pas complètement négatif. C'est pas pourri, les réseaux sociaux. Effectivement. Il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses, voilà. Il y a de bonnes choses sur Internet qu'on peut apprendre. Absolument. Voilà. Vous disiez que vous avez fabriqué votre poste vous-même. Bien sûr. Poste de chaudronnerie? Oui. De soudure, c'est ça? Oui, le poste de carbure, là. Un poste de carbure. Voilà. C'est en métal. C'est en métal, voilà. Une fermeture hermétique. Hermétique, voilà. Effectivement. Ah, oui? Donc, c'est moi-même qui ai fabriqué. Et puis, bon, maintenant, je n'utilise plus ça. Je suis carrément dans... J'achète de l'acétylène en même temps, avec des manos, pour faciliter le travail. Voilà. Vous trouvez tout sur place, les matériaux? Oui. L'idée n'est pas d'importer. L'idée, c'est de faire le maximum au Togo par les Togolais. Ça crée de l'emploi. Aujourd'hui, avec les mécaniciens, je travaille sur les moteurs. Ce sont des gens qui travaillent. Ils sont rémunérés.
Aujourd'hui, je suis seul. Je fais la tôlerie, je fais la peinture. Bon, si c'est ce que vous avez vu là, je fais la peinture moi-même. Mais, dans un futur proche, il faudra des électriciens, des tôliers, de vrais tôliers, des mécaniciens, des peintres professionnels, des menuisiers pour meubler ce que nous sommes en train de vouloir faire. Donc, ça apporte du travail aux Togolais au lieu d'aller toujours... Les tôles, par exemple, je les récupère. Ce sont des tôles de récupération qu'on devait normalement envoyer en Chine pour être fondues et refaire d'autres choses. Donc, on achète ça, on recycle et on utilise. Voilà. Et vous avez d'autres ambitions dans ce domaine? Qu'est-ce que vous voulez atteindre, votre objectif? L'objectif, c'est d'avoir des bateaux made in Togo et qui puissent satisfaire le marché international. Des gros porte-conteneurs, des bateaux pour la sécurité maritime, des bateaux de plaisance, des vrais bateaux de pêche. Pas ce qu'on a vu là. Ça, c'est petit. C'est le début. C'est très petit. J'appelle ça même mes boîtes de sardines. Ouais. Aujourd'hui, j'appelle ça des boîtes de sardines parce que ça ne représente rien du tout par rapport à ce que je suis en train de vouloir réaliser. Mais tout long chemin à parcourir commence d'abord par le premier pas. Donc, nous avons fait le premier pas pour montrer que, voilà, nous sommes capables de faire quelque chose qui puisse intéresser la population, apporter des solutions vraiment aux divers problèmes de la société. Moi, si je fais confiance à mes yeux, vous tenez compte de l'esthétique aussi. Vous ne faites pas de n'importe quoi. Enfin, vous ne faites pas pour faire, quoi. Vous pensez à l'aspect esthétique. Merci. Et ça, c'est encore petit. On va faire beaucoup plus, que ce soit ergonomique. Voilà. De l'esthétique ajoutée à l'utilité. À l'utilité. Voilà. Oui, c'est important, effectivement. Parce que quand on le voit, bon, moi je trouve ça joli, quoi. C'est pas, et c'est couvert aussi un peu, même si ça va pas, bon, protéger contre la pluie énormément, mais on est quand même un peu couvert. Au moins contre le soleil. Oui, un tout petit peu. Et ça peut prendre combien de place? Ça, c'est pour 3 personnes maximum. Pour 3 personnes maximum. 3 personnes maximum. Donc, vous tenez compte de la capacité aussi en même temps. Vous savez à peu près combien une fabrication peut prendre de personnes, à peu près. Et comment vous calculez ça? Bien, il faut calculer la contenance, c'est-à-dire le poids même de l'engin, et vous défalquez le poids du moteur. Bon, ça dépend et tout du ça, moteur, c'est franchement... Donc, c'est scientifique. Quoi, Ce sont des calculs, en fait. Oui, c'est scientifique. Il faut calculer, il faut revoir les choses. Oui, mais moi, je suis toujours surpris par vos calculs et tout ça. Parce que vous avez fait une série littéraire. Vous avez appris tout ça aussi après sur le tas? Oui. Poussée d'Archimède et compagnie. Oui, la poussée d'Archimède. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup expérimenter. Quand je lis, je vois, je suis des documentaires scientifiques, mais je vais moi-même faire ces expériences pour voir la réalité, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de documents aussi qu'on nous envoie ici qui ne disent vraiment pas la vérité. Qui ne disent pas complètement la vraie réalité. Effectivement. Parce que le secret industriel, c'est quelque chose qui donne de la puissance, en fait. Donc, on ne peut pas laisser ce qui donne la puissance à tout le monde. Donc, il faut être en mesure d'aller chercher. Soi-même chercher ce qui est caché. Voir les défauts. Ah, ils ont dit ceci, c'est bon. Mais en faisant ceci d'une autre façon, vous pouvez avoir plus d'impact. Vous aurez très vite un résultat. Voilà. Là, c'est une maquette ou... Ça, c'est une pirogue monoplace. Entière ou bien maquette? Non, ça, c'est une pirogue entière. Monoplace? Oui, c'est pour une personne. C'est une seule personne, en fait. Il faut qu'on soit 2. Comme ça, s'il arrive quelque chose, l'autre va me sauver. Non, ça, c'est pour juste une personne. Et ça, c'est fait pour... Avec pagaie. C'est avec 2 pagaies, oui. Il y a 2 pagaies. Combien ça coûte, par exemple, une pirogue comme ça? Une pirogue comme ça, déjà, avec 180 000, vous avez ça. Mais bon, ce sont des modèles déjà dépassés. Pardon, devenez à l'ère de WhatsApp. Pour l'ère de WhatsApp actuellement, ça combien on peut avoir une pirogue? Du genre, oui,
Actuellement, il paraît que dans Lomé, dans Lomé, même il y a des quartiers où c'est inondé et que les enfants payent pour traverser l'eau pour aller à l'école. Bien sûr. Dans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Dans maintenant. Oui. Dans actuellement. Aujourd'hui, il y a des zones où il y a le ZIO qui passe. Donc, les élèves sont obligés au niveau de payer. du contournement, là. Voilà, à Djouba. À Djouba, pareil. Voilà, donc. Oui, d'autres ont mis des pirogues là-dessus. Et puis, ils exploitent. Ils exploitent, voilà. Donc, c'est l'occasion aussi d'appeler des mécènes. On peut faire un pont flottant là-bas pour toute la population. Au lieu d'acheter une pirogue comme ça, de mettre sur l'eau. Non, pas forcément une pirogue. Bon, si les moyens permettent d'acheter une pirogue, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous appelez pont flottant? Un pont, carrément, un pont en bonne et due forme qui flotte. Donc, quand l'eau vient, en saison de pluie, le pont se met sur l'eau. En hauteur. Et les gens peuvent passer. En temps de crue, c'est-à-dire en temps de sécheresse, le pont redescend. Et puis, les gens vont... Ça ne va pas coûter plus cher que la pirogue? Ça va coûter plus cher, mais ça va résoudre le problème. Ça fait le prix de peut-être plusieurs pirogues. Ça ne sera pas exploité? Si, ça va être bon. Puisque les gens pourront traverser. Les ponts qu'on nous met sur nos routes, même si c'est... Voilà. Je trouve qu'il a des idées, mais c'est compliqué. Ah, quoi, oui, tu vois. Ça, c'est une maison complètement. Oui. Ça, c'est un paquebot. C'est ça que j'ai fait en bois. C'est ce qui avait coulé? En bois. En bois, oui. Actuellement, bien ça a coulé? Non, ça, c'est en bois. C'était gâté, là. C'était gâté. C'est ce qui était gâté, là. Mais vous pouvez reprendre ça en acier, non? Bien sûr, bien sûr. Mais avec du bois, c'est parce que c'était du bois que ça s'est gâté? Oui. C'est de la matière. Oui, le traitement qui était fait, le traitement, ça, il fallait traiter vraiment. Le bois ne résiste pas. Il n'y a pas une matière qu'on peut passer pour préserver ça plus longtemps. Voilà. Oui, il y a des matières pour préserver ça un peu plus longtemps. Mais l'idéal, c'est d'aller vers l'acier. Ça vous donne... vous pouvez faire ça avec beaucoup de forme, beaucoup plus de volume. Ça peut transporter beaucoup plus de personnes, plus de marchandises. C'est plus efficace que le bois. C'est pas plus lourd, l'acier? Non. Ça peut être plus lourd. Ça dépend de ce que vous voulez mettre là-dedans. Donc, avec l'acier, vous contrôlez beaucoup de paramètres. Par exemple, cette maquette-là que vous voyez ici, ce n'est pas un truc qui pèse. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est juste une maquette. Si je dois transporter 10 tonnes de marchandises, vous saurez bien 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, en fonction de ça, je calcule pour savoir exactement je dois utiliser telle qualité de tôle, telle. C'est comme les fondations des C'est comme les fondations des maisons. Si tu veux faire juste un rez-de-chaussée, la fondation peut. Voilà. Mais si tu prévois mettre 5 étages, il faut que la fondation soit. Je suis parfaitement d'accord. Mais lui n'est pas ingénieur, il n'est pas. Dieu lui a donné ingéniosité, il lui a donné génie. Lui-même, il est génie. Il est venu ici comme ça avec le diplôme d'ingénieur. C'est pour dire depuis le ciel. Il faut que les gens aient l'esprit ouvert. Il ne faut pas être bloqué. Il ne faut vraiment pas être bloqué. Moi, je répète encore ça. Quand vous sentez quelque chose en vous, osez. Et puis, Et vos pirogues, là, vous les vendez? Tu vois. Insubmersible. Et il veut la tout. Il fait la démo. Ça remontera. Pourtant, c'est de l'acier. Oui, c'est de l'acier, effectivement. Quand c'est creux, tant que c'est creux, ça remonte forcément. Effectivement, ça remonte. Tant que c'est creux, ça remonte. Donc, oui, allez-y. Il y a des principes de fabrication. Donc, c'est le principe sur lequel ceci doit être fermé. On peut le faire aussi ouvert. Et ça ne va pas couler non plus, même si l'eau rentre dedans. Vous pouvez avoir même un espace où vous voyez directement de l'eau. Si vous voulez avoir accès, vous descendez vos pieds, vous descendez. Pause. Oui. Je dis, la pirogue va être comme ça. Oui. Et ça peut être ouvert. Ouvert, bien sûr. Et je suis dans la pirogue, mais j'ai les pieds dans l'eau. Dans l'eau, oui. L'eau ne rentre pas. Au-delà du risque que le petit requin bouffe mes pieds, l'eau ne va pas rentrer dedans? Non, l'eau ne rentre pas là-dedans. Pourquoi ça ne va pas rentrer? Qui l'empêche de rentrer? C'est le principe aussi de fonctionnement. Donc, ça ne pourra jamais chavirer? Jamais. À vie, quoi. À moins qu'il y ait des paramètres. On ne peut jamais défier Dieu, disons. Voilà. Mais si ça peut je comprends que Titanic a chaviré. À moins qu'il y ait la mer du Nord quelque part. Voilà, ça peut se disloquer. Avec des icebergs. Là, ce que vous avez prévu
comme système peut être endommagé. Mais sinon, en temps normal, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc, dans ceux qui ont dit que le Titanic était insubmersible, ils avaient raison. Ils avaient raison. Complètement. Ça pouvait pas raison. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Oui. Maintenant, la glace qu'ils ont heurtée, ça a brisé la structure du bateau. Et c'est là que l'homme voit son incapacité face à certains événements. Absolument. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'égosiller. La poitrine, c'est moi. Jamais. Petite fourmi va te montrer. Effectivement. Tu vas regretter. C'est tout comme un peu la mer. Vous allez en mer avec plein d'arrogance, c'est qu'elle aura raison de vous. Clair. Mais avec beaucoup plus d'humilité, elle va vous enseigner beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est ça. Nous sommes très peu de choses dans la nature. Oui. Très peu. Donc, je demandais si vous revendez vos pirogues. Bien sûr, je revends les pirogues. Qui en achète souvent? Bon, actuellement, c'est un entrepreneur aussi qui a acheté pour ses activités. Sur la mer, sur l'eau? Oui, à Aniho. Mais c'est l'occasion aussi d'inviter ceux qui aiment faire la plaisance de venir vers nous. Nous faisons la conception, nous faisons la fabrication. Pourquoi pas un bateau de plaisance? Voilà. Et puis on va aller, on reste sur l'eau tranquille. Voilà, tranquillement. On va dire les poissons. Et puis viennent, on les braise. Il faut penser à ce qu'on peut faire en pédalant. Là. Oui, les pédalos. J'ai déjà fabriqué un modèle de pédalo. Oui, franchement, vous baladez sur le lac, ça va être agréable. C'est souvent agréable. Surtout qu'on ne peut pas chavirer là, parce que moi, je ne sais pas nager. Agréable. Je sais patauger, mais je ne sais pas nager. Effectivement. Donc, pour vous aussi, il y a les mesures de sécurité. Nous fabriquons aussi les gilets. Il faut voir leurs gilets, rapporter leurs gilets. Les gilets assez particuliers et authentiques. Rapporter les gilets. Les gilets de sauvetage. Oui. Parce que je me dis, il ne faut pas toujours rester dans cette logique d'importer. Vous savez nager? Bien sûr. D'accord. Si ce n'est pas ramené ici. Mais c'est des gilets faits avec des pagnes. Oui. Ouais. C'est beaucoup plus africain. Voilà, à côté de lui. Donc, vous pouvez prendre celui-là. Mais le fait que ce soit en pagne, ça va prendre de l'eau. Voilà. Non. Regarde, c'est ce qu'il y a là-dedans. Le pagne, c'est la couverture. Le pagne, c'est la couverture. OK. Voilà. C'est quoi vous avez mis dedans? Bien, ça, c'est... C'est que de fabrication. C'est que de fabrication. Voilà, disons. Là, vous l'avez renversé, je pense. Ah, vraiment. Voilà. Pour moi, j'ai mis habillé. Elle est gauchère. Ça lui coûte cher. Non, pas comme ça. Voilà. On lisse de mieux en mieux. Ça, super. OK, bon, je vais t'aider. Voilà. Wow. Non, voilà, et lui, allez, on va ici comme je C'est pas lourd, non? Non, c'est une taille pour tout le monde. Okay. C'est la même taille pour tout le monde. Et toi, t'es ma taille, ça, ou bien c'est petit? C'est réglable. Les sangles sont réglables ici. Non, il ne faut pas que ça et ça se touche. Non. Non, ça peut se toucher comme ne pas se toucher. Et je ne veux pas flotter, je ne veux pas couler. Vous n'allez pas couler. Je vais monter dans le bateau, enfin, je prends mes dispositions. Bateau, oui, mais. Si Jack et Rose savaient, ils auraient pris ça avant de monter à bord du Titanic. C'est prévu. Mais ce qui devait arriver... Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas notre gilet là. S'ils avaient notre gilet là, Nyaoma. Et donc maintenant, vous passez votre temps à continuer vos recherches, encore à fabriquer. Et puis voilà. Vous vivez de ça? Ou bien vous vivez de l'allemand? Pas encore de ça. Non, l'allemand, parce que c'est un domaine où nous n'avons pas des références ici. Donc, aujourd'hui, le travail, c'est de montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Les chantiers navals de Kouméa, par exemple. Voilà. Et puis, dans un futur très proche, inviter les gens qui sont dans ce domaine-là, ou bien qui ont déjà des bars pour la plaisance, au niveau de Pessi, à Gaudrafort, à commander chez nous, au lieu d'importer encore des engins flottants. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça maintenant qui nous permettra de vivre. De notre activité. On n'avait pas, je sais pas, le canal, là, on expliquait le Togba, là.
Mais si c'était toujours là, comme en Côte d'Ivoire, vous voyez, vous passez d'une rive à une autre. C'est que c'est une vie qui est sur, le lac, la lagune. On se promène, ou alors pour désengorger la ville aussi, on le disait, pour désengorger la ville. On a dû les filles, il y a dû l'hôpital là, à Corée-Séo, à l'autre zone de mais tout ça. Tu prends ta pirogue et puis. C'est vrai. Comme ça, il faut aussi que les eaux sales ne viennent pas tout le temps dans la lagune non plus. Comme ça. Sinon, vous êtes dessus, ça va sentir pas très bon. Il faut que ça soit vraiment nettoyé, curé, et puis voilà. Alors, vous avez rencontré, je viens de voir Madame la ministre, Madame la Première ministre, sans doute visitant un de vos sites. Elle était déjà PM ou bien développement à la base? Non, elle était déjà PM. C'était le 26 janvier 2023 là. De cette année? Oui, de cette année. J'imagine qu'elle était fière de voir ça. Très fière de voir. Là, c'est à Amadahome? Oui, c'est à Amadahome. C'était lors de la semaine de l'innovation. Semaine de l'innovation. Okay. Et quelles sont les perspectives pour vous aujourd'hui, avec ce regard admiratif de Madame la PM? Il n'y a pas de perspective. Oui, bon, vous travaillez toujours, vous continuez pas à travailler, pas à bosser. Est-ce qu'il y a un projet précisément sur lequel vous êtes actuellement? Le prochain. Oui, le projet actuel, c'est de faire une grande pirogue pour aller sur la mer. Sur la mer? Bien sûr. Je suis en train. Sur la mer? Bien sûr. Viens me chercher, on va faire un tour sur la lagune d'abord. Au même moment, si vous arriviez à fabriquer ces pirogues-là qui vont servir à la pêche, ça aura un impact positif sur l'environnement parce qu'aujourd'hui, le bois commence par manquer. Le Togo ne produit pas de ces pirogues-là de pêche. Ah bon? Oui. Comme on n'a pas de bois pour le produire? Il n'y a pas de bois. Les Hunti là n'existent plus au Togo. Et voix. Et voix. Mise en voix. Et au Ghana même, je pense que ça commence par manquer parce que il faut aller au fond de la forêt équatoriale. Des fois même, les Ghanéens ramènent ces bois-là. Du Gabon. Non, ils envoient plutôt les pirogues au Gabon. C'est-à-dire que c'est des bois spécifiques qui servent à ces genres de pirogues qui peuvent résister aux vagues. Ah bon? Oui, c'est Ce sont des bois très particuliers. Non, ce n'est pas des planches. Ce n'est pas des planches, c'est des bois qui... En fait, il y a la coque, c'est ça, non? Au niveau du bas qui est insubmersible, en fait, qui flotte sur l'eau. Et c'est un bois spécifique qui devient de plus en plus rare. C'est ce qu'on appelle les Hunti. Les Hunti. Hunti goméon, Hunti tout ça. Moi, je pensais que Hunti, c'est avec ça. Non, c'est pour faire les pirogues. Et si dit vous? D'accord. Si dit vous, Ah oui, donc si on passe à l'acier comme ça, c'est vrai que pour l'environnement, parce que j'imagine la durée de vie d'une pirogue en acier, elle ne sera pas comparable à celle d'une pirogue en bois. L'acier est éternel. Oui, donc c'est fini. Oui, elle ne sera pas éternelle. Donc pour le bois, on est sûr d'avoir besoin de remplacer ça. Et puis comment est-ce qu'on détruit ça, etc., etc. Nos pirogues-là, nos pirogues de ce qu'on appelle les Wachavi, il y a les Wachavi et les Wachagans. Les Wachavi, ancêtres. Les Wachavi avec tout le dispositif, c'est pas moins de 6 millions. Bien sûr. Ah bon? Pirogue? Oui, c'est pas moins de 6 millions. Sur la mer, c'est ce que les pêcheurs utilisent là. Oui. Bien sûr. Et à cloie. Oui. Plus filet et moteur, c'est pas moins de 6 millions. Bien sûr. Oui, il les a suivis une fois. Il est allé. Il a fait un documentaire avec les gars. Il a fait plein de travaux. Il a fait produire un documentaire très bon. Ah oui. Non, mais sérieux, ça coûte autant? Bien sûr. Non, en acier, ça va encore partir très loin, ça. Oui, ça va partir très loin, mais sur la durée. Mais sur la durée, il faut avoir l'argent pour le faire sur le coup, pour pouvoir en jouir sur la durée. Tu as amorti. Bon, c'est aussi cette idée de... Non, je vous coupe un peu. C'est possible d'amortir parce que en un an, tu peux amortir le coût de production d'une pirogue juste avec la pêche. Donc, ce qui veut dire que si on investit 10 millions, 20 millions, on peut l'amortir sur 3, 4 ans, 5 ans. Mais le matériel... C'est fini, le matériel te reste éternellement, oui.
Donc, je me dis que ça peut se faire. Hein. Allez-y. Alors, vous, aujourd'hui, vous vivez de quoi? C'est quoi ton travail? Tu es là, tu prends ton cerveau, tu ton cerveau, tu filmes ton cerveau pour créer les choses pour le Togo. Oui, bon, aujourd'hui, je vis beaucoup plus de certains business que j'ai. C'est clair. Et voilà, donc c'est ça même qui me permet de financer ce que je suis en train de faire. Vous ne faites pas ça continuellement? Vous ne faites pas que ça? Non, je ne fais pas que ça. Ah bon? Je fais d'autres activités pour me permettre de bien comprendre aussi le business. Parce que ce n'est pas un truc aussi aisé de faire ça seul, non. Il faut aussi comprendre comment fonctionne le business, le capitalisme, business, etc. C'est un entrepreneur. Mais quand vous fouinez un peu... Il s'est fait assez gruger, en fait, en gros. Il s'est fait assez gruger dès le début. Du coup, chat il a cherché à se blinder. Chat échaudé. L'eau, là, c'est glacé même. Mais il a peur de l'eau qui est glacée. Je voulais dire que les inventeurs du XVIIe siècle, la plupart de ces inventeurs n'ont jamais été riches. Oui. Ils n'ont jamais été... C'est d'autres qui ont exploité. Des gens qui ont investi. Je prends juste le cas de Goodyear, les pneus à base de caoutchouc, c'est créé par un certain Goodyear. Le monsieur a investi, c'est-à-dire qu'il est même surendetté. Il a investi sa vie. Et puis sa vie future. Oui. Il a investi une partie de sa vie au paradis. Il est mort même endetté. Et aujourd'hui, on a les pneus, on a tout ce qui est en caoutchouc. C'est grâce à lui, mais personne, lui n'a pas vécu de ça. Non, on n'est pas, je crois on n'est pas obligé de profiter de... Si nous autres jeunes, on va profiter. Non, on réfléchit trop. Bon, nous, on n'a pas inventé, on fabrique la base, on va exploiter. Vous faites des choses qui vont servir à l'humanité. Oui, mais ça ne va pas forcément vous enrichir financièrement. Non. Mais ça enrichit votre mémoire. Votre nom. C'est ça. Il ne faut pas tout le temps penser argent, quoi. Oui, mais comme nous, on fabrique là. Comme on n'invente pas, on se base sur les inventions passées pour faire notre business présent, pour avoir une belle vie présente et future. On va gagner l'argent. C'est aussi l'occasion de parler de ces mécènes-là, de ceux-là qui vous aident. Et normalement, les mécènes existent partout. Et c'est des gens aussi, heureusement, qui ont les moyens. La nature leur a fait don, ils sont nantis. Et c'est des gens qui, normalement, doivent investir sans rien penser. C'est comme de l'argent perdu pour eux. Oui, normalement, on dit, ils rendent hommage. On dit le mécénat, c'est l'hommage que la fortune rend au génie. C'est ça. Eux, ils ont la fortune, d'autres ont le génie. Il faut que la fortune puisse rendre hommage au génie. C'est ça le mécénat. Vous avez beaucoup d'argent, vous accompagnez des projets admirables. Je suis déjà admirable, c'est que on l'a moi admirable. Des projets admirés. Voilà, admirer, c'est certain qu'on admire. Admirable. Si ça marche. Des projets admirés de ce genre. Si ça marche, ces mécènes ont leur pourcentage. C'est toujours clair, comme ça. C'est un gros business. C'est un gros business. Moi-même, là, il faut venir me voir parce que j'ai des milliards là, je ne sais pas comment les investir. Voilà. Moi-même, tu connais mon nom? Moi, je me c'est ça. Manawa. Oh là là. J'ai une émission. Après, il faut. En vrai, Kabet chez moi, c'est Nimdo. Après l'émission, il faut faire un dépôt de dossier avec 55 000 pour étude de dossier. Après, si tu es présélectionné, on va t'appeler pour la sélection. Tu déposes 126 000. Et puis, on va étudier le dossier. Après, tu poses. Kaka dossier, maman investit. Maman, non, 100 000 là. On a 800 000. Frais d'inscription. Non, c'est super. Hein. Merci. Et vous avez d'autres projets à part la pirogue pour la mer? Pour aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur le domaine naval. C'est vrai que j'ai beaucoup de domaines que je peux embrasser. Mais il faut qui embrasse trop mal les trains. Voilà, il faut se concentrer. Pour qu'ils soient vraiment bien assis pour se diversifier. Voilà. C'est clair. C'est complet. Surtout vos navires qui ne pourront pas chavirer, là, ça c'est très important. Parce que ça va sauver des vies. Oui, mais vous savez, avant, il y avait beaucoup de ces accidents-là. Oui, sur le lac Togo. Oui, lac Togo. En 2011, 36 personnes sont 36 personnes sont parties comme ça. Comme ça. Oui. Et ça se passe
Oui. Peut-être qu'on n'en a plus. Voilà, on n'a plus. C'est vrai que maintenant, il y a quand même la sécurité qui est renforcée sur la lagune. Mais je me dis, si ils investissaient plus dans des barques en acier, de ce genre-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas de ces barques avec du bois insubmersible. Voilà. C'est avec des planches qu'ils font les pirogues sur la lagune. Mais donc s'ils arrivent à faire, c'est ça. Mais il faut toucher les mairies. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la capacité de fabriquer carrément des bus à exploiter sur les lagunes. Ou bien oui, c'est comme en Côte d'Ivoire, vous voyez les bus. Les bateaux mouches, là, les bateaux mouches, les bateaux taxis, comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, ça existe, oui. À Londres aussi. Si c'est pour 15-60 places, on fait le calcul. Il faut aller voir avec les communes dans lesquelles tranquillement. Où il y a ces lagunes. Il faut aller voir la commune d'Agodrafo, il faut voir les différentes communes, leur soumettre ce projet qui n'est que beau, quoi, qui n'est que porteur. Oui. Aussi bien pour l'environnement que pour l'économie, que pour la sécurité. Va vers les communes, il faut les combattre, il faut les tchatcher. Après, qui n'ont qu'à aller chercher le financement? Moi, je préfère, si vous cherchez les propriétaires de ces barques, qui traversent la lagune et autres là, peut-être qu'ils peuvent investir. Hein. Non, gracias. En fait, nous avons un souci un peu, je dirais, sociétal. Je suis allé vers les pêcheurs et vous proposez quelque chose que vous-même, vous n'avez pas essayé. C'est un problème. Donc, aujourd'hui, c'est d'avoir des mécènes ou bien des subventions. Ça peut être des subventions nationales pour fabriquer un prototype viable. Pour prouver que le pêcheur, il fait 2 tonnes, ou bien 2, 3 jours, 5 jours tout au plus, 1 semaine tout au plus en mer, et que votre pirogue fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, et revient une seule fois pour la maintenance, après 6 mois ou bien 8 mois, il va se décider. Il ne va plus parler. Il ne va pas demander, oh non, ta pirogue, ça va se rouiller, ça va... Non, il voit la différence que vous avez. C'est vrai, il faut quand même qu'il y ait quelque chose... Et il voit la différence, c'est-à-dire une ascension fulgurante de vos revenus. Personne ne lui dira d'aller vers mais aujourd'hui, si vous n'avez pas ça... Il ne va pas investir dans ce qu'il pense incertain. Et bon, disons-nous les choses très clairement, hein, ce sont les Ghanéens qui gèrent nos eaux en termes de pêche. Donc, une dame se lève, elle a de l'argent, elle va au Ghana, elle achète une pirogue chez un Ghanéen, c'est-à-dire le gars va pointer, je veux telle pirogue, il forme son équipe, et ils prennent la pirogue, ils viennent au Togo. Ils exploitent pour la dame. Voilà. Donc, lui, pour acheter, c'est pas chez un Togolais. Donc, le Ghanéen, lui, va lui dire, non, madame, pour rentabiliser ton argent, et moi, c'est ça. Et c'est ça. Maintenant, si nous avons des subventions et que nous faisons nos preuves, nous allons, les dames là vont acheter chez nous. Nous allons créer de l'emploi ici. Nous allons faire travailler des soudeurs, des tauliers, des quoi, pour produire. Nous créons de l'emploi. Et les résultats, nous avons du poisson, beaucoup de poissons dans nos eaux ici. Même les Chinois viennent faire la pêche ici. Vous avez dit consommation locale? Faisons la promotion de la recherche. Créons des subventions pour les jeunes qui sont en train de bouger les lignes. Et ça va nous servir à nous tous. Voilà. Allez voir un maire, allez voir, c'est bon. Mais quand vous n'avez pas le truc réel, ça fausse les données. J'aimerais rebondir sur... ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir, mais ça dit que le manque à gagner aujourd'hui au niveau du port de pêche, c'est énorme. Ça dit que vous ne pouvez pas imaginer des milliards qui quittent le port de pêche parce que la plupart des armateurs de ces pirogues-là, malheureusement, ne sont pas des Togolais. Ne sont pas Togolais. Ne vivent pas au Togo, il faut le dire. Si tu vivais clairement au Togo, tu dépenserais voilà. Non. C'est des gens qui, les week-ends, retournent avec le magot qui viennent faire... au port de pêche de l'eau. Mais ce n'est pas fini. Quand vous rentrez, vous allez sur le lac de Nangbeto. Quelqu'un en parle justement que votre pirogue est la bienvenue, que les cultivateurs, qu'il y a des gens tout le temps qui restent là, qui meurent dans le lac Nangbeto en allant au champ. Et voilà, chaque année, les gens meurent sur le lac Nangbeto
en allant au retour de leur champ sur la mer, sur le lac. Et aussi, c'est un deal qui se fait. Il y a un deal qui se fait là-bas qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que les propriétaires de pirogues ne sont pas propriétaires de leurs marchandises. C'est une grosse parenthèse. Parce que vous ne contrôlez rien. C'est-à-dire, vous achetez Oui. la pirogue, le matériel, vous remettez à quelqu'un. D'exploiter pour vous. Non, et qui vous vend le produit de pêche. Oui, en fait, lui... Que vous achetez... Pour être sûr d'avoir la disponibilité des produits de pêche, vous achetez le matériel, vous lui donnez. Quand il va chercher, il te apporte il te vend. Juste parce que le Togolais ne sait pas naviguer sur le fleuve là, sur le lac, et que ce système-là est mis en place. Donc, il y a les pirogues, non. Oui. Et quand je t'appelle pour dire que j'ai du poisson, je te dis, j'ai du poisson, mais reviens avec, j'ai besoin de... Non seulement tu vas acheter le poisson, mais j'ai besoin de 2 sacs de riz. Tu viens, mais vide, on te dit, il n'y a pas de poisson, alors que c'est ta pirogue. C'est ma machine. Oui. Oui, en fait, c'est ça le côté business derrière. Et ce n'est pas seulement de fabriquer pour fabriquer, mais nos sœurs qui sont déjà dans le domaine, elles ont des problèmes. Le gars va à la pêche. Il pêche 30, 40 kilos de poisson, 100 kilos de poisson. Facilement, la dame n'est pas là-bas. Il fait des signes, il met dans une pirogue. Il revient quand même. Voilà. Et il vous montre, j'ai capturé ceci. Comment vous allez contrôler? Vous ne savez pas aller à la mer. Mais avec des jeunes entrepreneurs comme nous, avec un volet d'exploitation, vous achetez une pirogue qui va durer dans le temps. Nous exploitons ça pour vous. S'ils veulent même, ils peuvent prendre la ressource humaine là-bas. Voilà. Et vous voyez en temps réel même avec des caméras ce qui se passe avec votre engin sur l'eau. C'est possible. Mais avec des pirogues en bois et tout, comment on va installer des caméras de surveillance là-dessus? Et comme vous le dites aussi, avec les pirogues en bois, c'est tout un marché d'emploi, c'est que tous les emplois connexes qui se développent. C'est vrai qu'il y aura des professionnels en navigation, mais ceux qui fabriquent les chaudronniers, tout ça là, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi, c'est clair. Si vous dites qu'on ne fait pas les pirogues par ici au Togo, que c'est de l'extérieur qu'on ramène, c'est un bon mais je peux même vous donner le nom du port, ça s'appelle Pran-Pran. À côté de Tema. C'est pas le nom de Tema. Pran-Pran, c'est là où tout ça là se fait. Donc, il y a de l'économie à ramener au pays. Évidemment. Il y a de l'économie à développer au pays. Pas qu'à Lomé, mais sur le lac Nangbeto et ailleurs. Oui, bien sûr. Le lac Nangbeto, c'est énorme. C'est énorme, c'est balèze. Oui, c'est vrai. Et je crois que si ce que lui fait, par exemple, on ne fait pas ça dans la sous-région, il peut alimenter d'autres pays aussi de la sous-région. Sur le Sénégal. Sénégal, Côte d'Ivoire, eux, ils font quand même en fibre de verre, là. Oui, ils font les bateaux. En époxy. Non, mais au Bénin, au Ghana, par exemple, ils font déjà ça. Oui, ils font au Ghana et en Côte d'Ivoire. Oui, mais la concurrence, ça dépend. Chacun aura le choix. Voilà. Je peux prendre ce bateau en acier, j'ai le choix. Il y a 1 milliard de marques, 1 milliard, j'exagère, de marques de voitures et de motos. Chacun choisit ce qu'il veut, c'est fonction de la concurrence de ce que je recherche. Mais dans les pays où il n'y a pas ça, ils vont comprendre. Parce que le Bénin, ils font beaucoup la pêche au Bénin aussi. Bien sûr. Ils sont souvent sur l'eau. Voilà. Les pieds dans l'eau. Voilà, exactement. Oui, et beaucoup viennent aussi du Ghana, les pêcheurs du Bénin. Maintenant, le truc aujourd'hui, c'est de trouver le moyen ici de pouvoir reproduire un prototype en taille réelle. En taille réelle, voilà. Et ça peut coûter combien? Déjà, 10 millions. Il parle de 6 millions pour une pirogue. Minimum pour la pirogue, là, simplement? Non, avec déjà 7-8 millions. Avec 8 millions pour faire un prototype propre avec un moteur hors bord et puis le mettre à l'essai. Voilà. Pour que les gens puissent... Mais là, les 10 millions, 8 millions... Oh, moi, il y a quoi? Le comble, c'est que le dimanche, à 9h40, je ne me fâche pas. Sinon, un budget. Ma soeur, 10 millions, on fait. Mais je ne sais pas, mais je n'arrive pas. C'est quand je me fâche que je fais des dépenses. Non, là, ce n'est même pas une forme de dépense. Ce n'est pas une forme de dépense. Il y a un budget, quoi. Il y a un budget, Vivia. Non, mais sérieusement. Le problème, c'est que nous ne croyons pas à nos capacités. On ne croit pas en nos capacités.
on n'y croit pas. Ouais. Et puis, je sais pas, il n'y a pas des banques on ne fait pas du pour nous protectionnisme aussi, pour Oui. certaines choses. Quoi. On ne fait pas de protectionnisme. Le protectionnisme, c'est... Vous avez bien dit. Oui, mais tu sais que dans certains... Des fois, c'est important. Oui, dans certains aéroports, quand vous amenez des polos qui ne sont pas du vrai Lacoste, vous ne rentrez pas avec. Oui, c'est clair. Ouais. Non, prenons juste le cas de Foufou Miss. Bah, ouais. Aujourd'hui, tout le monde en fabrique dans la sous-région. Mais ce n'est pas la même chose. C'est même pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est même pas ça même. En principe, quand ce n'est pas fait ici, ça ne doit pas rentrer ici. Normalement, puisque c'est d'ici qu'on a commencé les fabrications. Et puis, pour permettre à ce que... Moi, protectionnisme. Je parlais récemment, j'ai souvent parlé ici du pagne tissé. Comme c'est dans cela, je suis. Les pagnes tissées, il y a des produits des pays asiatiques qui tissent le pagne. Ils reviennent sur le marché, mais le vendent à un prix extraordinairement bas. Ce que ça fait au marché national, ce n'est pas de la concurrence, c'est du tuage. Voilà. Mais on laisse rentrer sur le marché ici. Oui, des fois, un peu le protectionnisme. Là. Et on doit aller à Benam, quoi. Parce que c'est où avoir joli, c'est joli. Et ça casse le prix, c'est extraordinaire. C'est justement pour ça il faut comprendre, en fait, l'économie dans laquelle on évolue. Parce que aujourd'hui, très facilement, on peut vous concurrencer et même vous tuer. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement ce volet-là, importer seulement. Parce qu'on crée de l'emploi chez les autres en important. En important, bien sûr. Voilà. Donc, je peux trouver un moyen pour rentabiliser ça là en un rien de temps. Mais je me dis, en le faisant, je vais créer de l'emploi chez les autres. Et moi, mes frères, ils font quoi? Ils deviennent quoi? Donc, c'est pour ça que vous allez voir que malgré les difficultés, nous sommes toujours là, ici, pour essayer d'apporter des solutions qui soient générales, qui puissent régler nos problèmes d'emploi ici. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Sur TikTok, vous faites publier vos vidéos? Oui. C'est quel nom? Patient Bodiona. Toi, si tu peux pas mettre Beau Bateau, simplement. Vous savez comment on a écrit patient, non? Oui. Patient comme patient. Bien voilà, sûr. Il va être bien patient parce qu'il y a beaucoup d'argent qui l'attend devant. Voilà. Ton nom là, ça t'a bien été choisi. Effectivement. Et ça sera bon aussi pour Héros. Obligé, ça sera bon. Patiemment, ça sera bon. Patiemment, pour Héros. Et les gens vont regarder. Et les gens vont bonjour. Patiemment, pour Héros. C'est ça, nous, qu'on décortique comme ça. Prenez le contact, c'est ça, c'est lui là. Bonjour veut dire qu'on regarde. Bonjour, c'est qu'on regarde. Bonjour, donc patiemment, pour Héros. Et les gens vont joindre. C'est ça. Ça, c'est la prophétie pour ta vie. Et l'entretien, comment vous faites? Oui, l'entretien, c'est aussi un volet du projet parce que c'est la conception, on design, on calcule. Oui. Je veux transporter 10 tonnes de poissons, je veux transporter tel. Oui. Donc, en fonction de ça, on fait la conception. Voilà. Pour vous réduire la consommation en carburant. Voilà, on ne fait pas un truc au hasard. Et on fait la production. Ensuite, on vend, si vous voulez acheter. Oui. Si vous avez des moyens et que vous achetez, vous ne savez pas utiliser ou bien rentabiliser, on exploite ça pour vous. Et puis, la maintenance, c'est nous qui avons fabriqué, qui comprenons mieux notre engin. Oui, et on vous fait les vidanges en cas de souci. Mais quelqu'un qui prend ça et qui veut l'utiliser lui-même, au bout de combien de temps il doit revenir chez vous, par exemple, pour voir si c'est la coque, c'est pas comment vous appelez ça. Oui, la coque. Si un souci. Effectivement. Donc ça dépendra aussi de la qualité du produit qu'il a acheté. Parce que nous avons des petits produits à 200 000, 300 000. Donc ça, vous allez entretenir ça beaucoup plus régulièrement. Voilà, que quelqu'un qui achète vraiment un produit sur la durée, il sait que c'est solide, 10 ans, 20 ans. Donc la personne sait que sur 8 mois, 9 mois, il faut voir si la peinture est-ce détail. Bonjour Lise, notre ami doit venir forcément rencontrer les autorités locales de la préfecture de Logou, car son projet est la bienvenue pour le lac Nangbeto.
Le barrage d'Angbeto manque vraiment de ce genre de flotte. Venez rencontrer les autorités locales. On vous attend à Angbeto. Super. Tout comme l'ambassadeur du Togo. C'est à Washington ou bien c'est à New York? Qui? Washington. À Washington, tout comme il a attendu et qu'il a reçu de jeunes Yali cette semaine. Et les Yali, c'est le programme du président Obama là, pour faire visiter les jeunes élèves, les jeunes entrepreneurs, non, les jeunes entrepreneurs africains les qui jeunes vont... leaders. Voilà, le Mandela Washington Fellowship. Vous n'êtes pas allé au Yali? Non, pas encore. Pourquoi? Vos trucs là, vous devez aller au Yali là-bas. Vous allez voguer sur le Mississippi. Complètement. Alors, l'ambassadeur Edem Hegbe, il a rencontré la vague de Togolais, de jeunes Togolais qui est partie pour ce programme. Ils y sont toujours, non, Firmin? Oui. Ils vont revenir quand? Bientôt. Ça dépend. Bientôt, oui, c'est cela. Ah, tu vois, Gracia, oh non. Il faut envoyer la photo où elle est chapeau de la gloire, glorieuse, avec le poids, tu vois. Les chapeaux de la gloire sont là-bas. C'est des Togolais, et puis de différents domaines. Hein. Je vais essayer de voir si je peux rapidement vous briefer un peu les secteurs, les domaines de ces hommes et femmes togolais et togolaises. Il y a des entrepreneurs sociaux, promoteurs d'ODD, juristes en droit public, des coachs professionnels en développement personnel, entrepreneurs, des consultants en transformation digitale. On peut passer leurs photos. Voilà, super. Des volontaires sociales, puis assistantes administratives, des techniciens en système de sécurité, des animateurs ruraux et techniciens chargés d'accompagnement de coopératives, agriculteurs, médecins qui sont parmi eux, sociologues, spécialistes genre notamment, juristes, communicants, défenseurs des droits de l'homme, des chargés de communication. C'est plein de profils qui sont allés. Ça fait plus que ce qu'on a vu. Hein. Non. Bon, ça fait 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est quand même 12 profils. Non, ce que j'ai cité, je n'ai même pas tout cité. Dans ce domaine, enfin, de transformation. Non, ils ne sont pas tous. C'est différents profils qui vont à la rencontre de similaires là-bas. Et puis. Oui, ce qu'il nous faut, c'est des ingénieurs qui créent des choses de chez nous. Avec chez nous. Que les agriculteurs n'auront plus à te bomber le torse pour pouvoir labourer. Ça, je suis parfaitement d'accord. Ça va aider les pêcheurs aussi, par exemple. Ça, c'est bon. Mais pour les agriculteurs, ma foi, franchement, il faut qu'on y pense. Mais il y en avait. Uproma. Oui, mais est-ce que c'est des choses de chez nous? Oui. Est-ce que le matériel... Prenons la culture attelée. Oui, mais là, c'était avec des vaches ou avec des bœufs, je sais pas. Oui, c'était dans les années 70, il y avait camion sur matériel. Mais là, on est en 2023. Oui, c'est pour dire que... À chaque époque, son innovation. À l'époque, atelier, là, c'était l'innovation de l'époque. Mais il faut qu'il y ait des engins. Il y en a aujourd'hui. Il y a le beau concept, le monsieur de Foufou Mix, là, qui a fait tracteur, le goût tract, qui a fait des trucs pour semer des bâtons. Il en fabrique. Maintenant, il faut que ce soit mis à disposition des populations. Il faut que les agriculteurs soient formés pour l'usage, pour l'utilisation. Il faut qu'ils aient l'argent pour pouvoir acheter. Pour fabriquer, acheter. On peut subventionner si le gars est ici, on peut leur faire des prêts, j'imagine. Après, quand même, il y a la mécanisation dans certaines structures, dans des directions préfectorales de l'agriculture. Il y a du matériel qu'on leur loue. Avec les apps, là, les zones d'aménagement. Ce n'est pas des choses à louer. Il faut qu'ils puissent se les procurer eux-mêmes, que ça soit à eux. Okay, oui, c'est une question de moyens. Donc il faut excuse-moi, mais tu sais quoi? Il y a par exemple, des batteuses, moissonneuses, tout ça là. Les pléas et la zin 2 fois l'année, 1 fois l'année. Si c'est dispo de pouvoir louer, et puis ça va être organisé peut-être en coopérative. Oui, ça leur appartient. À la coopérative, pas à l'individu. Si l'individu a les moyens et qu'il a l'étendue assez... S'il a les moyens, ça oui. Est-ce que son champ est vraiment vaste? Mais plus ils auront les moyens d'élargir leur champ, qu'ils le feront, quoi. C'est vrai. Parce que moi, pour le moment, là. Non, ce n'est pas une question de moment. Il n'y a pas un moment pour l'agriculture avance. Quoi. Non, c'est-à-dire que, je vous comprends parfaitement. On pense pareil.
Mais des fois, tu penses, quand tu te dis, je me réveille. Maintenant, comme ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut faire un peu? Pourquoi ce n'est pas possible? si lui, il invente des choses ici, que quelqu'un d'autre aussi invente des choses que les agriculteurs peuvent utiliser. Là, avec les pêcheurs, il est en train de réfléchir. Non, c'est vrai. Le problème, c'est que la recherche coûte cher. Les moyens pour... C'est comme un risque aujourd'hui que beaucoup ne veulent pas prendre. C'est-à-dire qu'il y a des idées pour motoriser l'agriculture avec les moyens, mécaniser l'agriculture avec des inventeurs d'ici. Mais qui va vouloir investir 1 milliard juste pour expérimenter? C'est l'autorité ou bien une fondation? Non, je suis désolé, mais tant qu'on n'aura pas essayé, on ne bougera pas. C'est ça le problème. Il faut le faire. Il faut le faire. Non, c'est que, bon, ça ne fait pas la priorité, peut-être. Non, c'est vrai. Parce que si on n'essaye pas, avec ce qu'il lui fait... On ne saura pas ce que ça donne en réalité. Vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a des fonds? Vous postulez pas des fonds internationaux. Il y a souvent des fonds pour la recherche. Et puis là aussi, c'est pas bon. C'est pas ailleurs qui va nous financer tout le temps. Moi, je suis désolé. C'est vrai. Même pour nos cultures, excusez-moi, nos trucs culturels, là, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, quoi. Tu as raison. Et nos meilleurs artistes, ils vont se produire à l'extérieur. Calme ton cœur. C'est grave. Déjà, les bons conteurs, tout ça, ils ne viennent qu'en vacances. Non, c'est vrai. Non, moi, je n'ai jamais cherché à grossir. C'est vrai. Je ne sais pas prendre du poids, je sais juste en soulever. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, j'ai mal que je vois ça. Les meilleurs films que les Africains font là. Avant-première, c'est à l'étranger. Les livres, c'est... Non. C'est vrai. Non, comme c'est comme ça. Et vous postulez à des fonds pour développer. Je postule. Vous postulez à des fonds. Mais bon, l'idée n'est pas toujours de postuler à des fonds seulement. Nous pouvons faire mieux ensemble. Aujourd'hui, je parle de 7 millions, 8 millions pratiquement pour faire une maquette. 10 femmes au port de pêche, 700 000, 700 000, 700 000. Elles se mettent ensemble, on va faire le bateau. Maintenant, on dit souvent, l'union fait la force. Mais la question derrière, c'est la force de qui? Voilà. C'est la question que l'on se pose et on ne se lance pas dedans parce que égoïsme et tout le monde veut tirer le drap vers lui. Voilà. C'est ça. Le problème. L'union fait la force, mais il faut trouver la force de l'union pour la faire. J'ai dit, les gens se posent encore la question, la force de qui? Voilà. On dit l'union fait la force, mais les gens veulent savoir ce sera la force de qui? Exactement. Ils oublient que c'est la force de l'union. Ils voudraient s'approprier la force de l'union là à eux seuls. Non, tout le monde voudrait avoir pour lui seul la force de l'union et on ne va pas à l'union. Voilà. On ne va pas à l'union. Donc, beaucoup de patience. Voilà. Merci beaucoup. Ça va aller. Merci. Vous étiez en train de dire quelque chose là, sorry. Allez-y. Les fonds aussi doivent être, je pense, nationaux. Endogènes, oui. Que l'État même mette des moyens pour la recherche. Pas seulement chercher pour chercher, non. Des jeunes qui innovent, on met des moyens, on suit, et à partir de là, la population viendra acheter. Et là, ça crée de l'emploi pour le pays et ça donne confiance à d'autres personnes. Oui. J'ai rencontré d'autres jeunes aussi qui font des petits tracteurs avec des tricycles. Vous voyez ça même parfois sur les réseaux sociaux, mais personne ne s'intéresse. Il suffisait d'un petit truc et puis on donne de l'argent à ces jeunes-là. Ils développent. Vous allez voir que dans 5-10 ans, ce sont des gens qui vont nous fabriquer des tracteurs ici. C'est clair. Alors, d'importer. Oui, quelqu'un propose pour votre projet de 10 millions réalisé, pourquoi vous ne fractionnez pas en petite part de 10 000, 10 000, 10 000 pour que tout le monde rentre dedans? Comme ça, ce sera le projet de tout le monde avec des conditions et on peut le faire. Fractionner en part de 10 000, 10 000 et tout le monde va participer. Tout le monde voudra être dans le projet, ce projet qui est intéressant là. Mais si elle a dit, il tient à contribuer. Voilà. Faites, essayez. Effectivement, nous allons le faire. Ce sont des idées. Essayez de le faire. Actuellement, je suis l'émission à côté d'un haut cadre de Logou qui est fort. F-O-R-T, écrit en majuscule. Merci pour la force. Mais qui ne veut pas donner son nom, pourtant très ému et intéressé par le projet. Donc, Logou t'appelle. Logou, très, très fort t'appelle. Trop, très, très, très.
Le goût, c'est à Tapamé. Oui, à Tapamé, j'ai fait... Le goût, très très fort, t'appelle. Une visite là-bas. Vous avez une visite prévue? Non, j'ai déjà visité le goût. Mais pas les autorités? Non. Bon, c'était aussi une autorité qui nous avait reçus. Mais là, il faut retourner là-bas. Je salue cette autorité. Mais il faut retourner. Pour la semaine des sciences en Chef, Afrique. On te dit qu'une autorité très très forte. Bien sûr, après, nous irons. Ton problème, il est où? Nous irons. Quelqu'un a donné son numéro, que tu viens, merci. Il pourrait être ton guide. Super. On va se gérer ça après. Merci. Et si toi là, tu racontes des histoires que tu veux être guide là, c'est moi, Ali, je vais te régler ton cas ici. Tu as compris, non? On ne s'amuse pas avec nous, hein. C'est un garçon de Kouméa. Si tu ne peux pas être guide, si tu racontes des histoires, moi je saurai, je t'attrape, ça va mal se passer. Mais merci pour la disponibilité et bon dimanche. Les autorités, très très fort. Mais le problème du barrage d'Angleterre, c'est sérieux. On finit dans 30 secondes. C'est sérieux. On en parlera peut-être un jour. On finit dans 30 secondes. Mais sérieusement, c'est top. Les gens te félicitent. Il ne faut pas baisser les bras. Tes parents, ils ont bien su, avant de t'appeler, patience. Patience en Kabé, c'est comment? En sourou, comme on a dit. C'est là que travaille le sourou. Et là que prier Dieu. Et là qu'exaucer des prières, waouh. C'est vrai, arrête de faire cette mine. Et là qu'exaucer des prières, waouh. Et réussite gong. Et puis, pouerou. Et puis, il y a Bochongna. Et ben là que ils vont parler. Non, c'est bon, c'est bon. Il a l'air pum. Boyora patience, Pepe. Boyora patience pour BPP. Merci. Félicitations encore. Il faut être passionné comme ça. On rencontre pas beaucoup de personnes passionnées sous nos cieux. Des gens passionnés qui mettent de leurs propres ressources, qui travaillent dans autre chose, qui investissent dans ce dans quoi ils croient. Beaucoup de courage et on croise les doigts pour toi, ça va aller. Merci beaucoup. Bientôt là. Et puis il faut penser à ça, fractionner les parts des 10 millions en 10 000 là, pour créer le bateau là. Voilà. Vous communiquez sur les réseaux, tout ça, les gens vont participer. Mais là, oui, vous allez voir. Super. Le premier poisson là, quand je vais le manger, je vais le mettre sur mon statut WhatsApp. Super, merci Très beaucoup. Belle journée, Novio. Pareil à vous le merci. Mais je vais le bateau, la semaine prochaine. Allez, samedi prochain, au revoir, 8h. Bye bye. Non, mais